Hello tout le monde et bienvenue dans votre nouvelle vidéo de la semaine. On va aller regarder votre semaine du 31 au 6 août, du bélier au poisson comme d'habitude. Vous avez le timecode sous la vidéo pour aller regarder directement votre signe. Je vous invite à regarder vos signes complémentaires sur la guidance, ça peut vous apporter plus d'informations, c'est hyper intéressant. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous apporter plus de précision à la guidance de votre signe solaire, bien sûr. Ça peut aussi plus vous parler, tout dépend des moments de vie, donc n'hésitez pas, c'est vraiment un plus, c'est à votre dispo, donc n'hésitez pas. On va aller regarder donc les béliers jusqu'au poisson, votre général, le pro, le sentimental et l'énergie. On va commencer avec l'énergie de votre semaine. Donc, bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas, bien sûr, que je suis dans du général et non pas en séance privée. Donc, j'essaye de canaliser avec ma médiumnité le maximum d'informations pour vous tous. Je ne peux pas faire du cas par cas non plus. Mais voilà, donc c'est très important de prendre ce qui vous parle, ce qui ne parle pas. Vous poussez, vous ne gardez pas. C'est pour ça que c'est utile de regarder ces signes complémentaires. Et bien sûr, si vous voulez une séance privée, vous avez sous la vidéo le lien de la boutique Les Anges et leurs perles. Vous pouvez aller directement dessus, voir ce que je vous propose, etc. Donc, n'hésitez pas. Allez, on y va. C'est parti pour cette entrée en matière du mois d'août. On commence avec vous, les béliers. Donc, bienvenue les béliers. On y va. Pour vous, quelle est l'énergie de la semaine? Porte vers la spirituality. Oh, pas mal les béliers. Alors, on est en ouverture. Alors, j'entends ouverture, j'entends pour certains reconversion. Waouh, 7e chakra, archange Uriel. Bon, alors là, pour certains, cette semaine, c'est connexion plus hein, au niveau... ça vous le confirme, les amis béliers. Alors, on est vraiment dans les communications, pour certains, pour tous ceux qui ont des dons. On est dans la médiumnité, dans les défunts aussi, beaucoup. Dans votre coronal plexus, n'importe quoi. Ça y est, je commence. Alors si je commence comme ça, les amis, je vous dis pas. Alors du coup, ça vous parle du coronal. Donc le coronal, on est sur le chakra couronne. Donc du coup... On est tout ce qui est dans la médiumnité, les pensées, la clairvoyance, mais c'est plus dans la manière des défunts plutôt. Avec Uriel, on est plus sur un archange à ce niveau-là. Ça vous parle aussi de beaucoup de pensées aussi qui vont vous traverser sur cette semaine. Peut-être vous allez devoir plus vous plonger pour certains dans cette spiritualité. On a le guérisseur de tous les temps, donc on vous dit, voilà, il y a peut-être aussi un besoin de guérir ou de soigner quelque chose que vous avez dans votre tête, dans vos pensées. Et le fait d'être en ouverture sur la spiritualité, ben voilà, ça vous montre, je vais la mettre ici, ça vous montre clairement que voilà, il n'y a que du positif qui peut en ressortir sur cette semaine. Donc après, c'est quand même une étape importante, hein, parce qu'au niveau de votre énergie, on est beaucoup plus dans la capacité et dans la réception des choses. Votre esprit gamberge, les amis, vous allez réfléchir du chapeau, donc il y a vraiment, voilà, quelque chose qui s'ouvre à ce niveau-là. Je parlais de plexus tout à l'heure, j'ai fait un lapsus finalement, parce que en réalité, le guérisseur de tous les temps, c'est aussi tout ce qui est bien sûr plexus solaire, donc il se passe quelque chose entre votre esprit et vos ressentis, vous voyez. Il y a beaucoup de choses qui vont vous traverser sur cette semaine. Plutôt intéressant. Allez, on va aller voir du coup. Regardez, j'ai une carte qui voulait tomber là, je la retenais. C'est quoi? C'est la clairvoyance. On est à fond quoi. Les béliers, ils sont à fond. Allez, on y va, mes amis béliers. Ma team bélier, très présent dans la chaîne, dans tous les cas, ça fait super plaisir. On y va, vous êtes prêts? Sur le général, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les béliers? Alors, oula, bouleversement. Bouleversement, accident, on a la natalité, donc gros redémarrage de vie, changement de cap, un besoin peut-être pour certains de prendre les choses sous un angle différent. Les béliers, vous sortez la carte du bélier, vous n'êtes pas trop fort quand même franchement. Hello, ok, alors au niveau général, on a la trahison. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas vous plaire du tout, alors soit c'est une trahison qui a déjà été faite, soit il y a quelque chose qui ne passe pas.
J'ai envie de vous dire que votre spiritualité peut vous aider les béliers à traverser les moments un petit peu compliqués. Ça montre que vous n'avez pas envie d'être méchant forcément non plus, donc vous êtes mal à l'aise avec l'idée de devoir aussi prendre des décisions peut-être qui pourraient être difficiles autour de vous ou pour des personnes autour de vous. Il y a beaucoup de sensibilité. On a encore cette lune. Alors, au moment où je vous tourne la vidéo, la lune est le soir où je vous la tourne. Donc, on a vraiment peut-être l'esprit de la lune, de cette nouvelle lune-là qui vient s'activer sur vous, qui peut vous aider vraiment à prendre des initiatives et surtout de gros changements. Et ça peut vous emmener vraiment à une élévation vraiment hyper importante. Pour d'autres, s'il y a des choses qui ne passent pas, ça va taper sur les doigts. Les amis béliers, quand on se met en colère en général, c'est pas trop une bonne idée. Donc on vous dit clairement que pour certains, voilà, il y a des choses qui ne passeront pas et vous prendrez des décisions assez radicales sur cette semaine. Mais vous allez le faire en pleine conscience. J'ai envie de dire que souvent les béliers, ils ont mauvaise réputation et on leur dit toujours qu'ils sont fonceurs, qu'ils réfléchissent pas et qu'ils se cognent de partout la tête. C'est archi faux. Oui, c'est des fonceurs, mais non, c'est pas... Ils sont pas, c'est pas bête et borné quoi non plus. Donc c'est pas, vous n'avez pas foncé en mode non, je n'ai pas réfléchi à la situation. Mais par contre, quand vous chopez la niaque, vous la chopez vraiment les béliers. Donc du coup, je vois que clairement vous allez avoir quelque chose en tête et vous allez aller au bout de cette initiative et de cette démarche. Et si quelqu'un vous a fait du tort, bon courage à lui. Il va le regretter. Allez, on regarde. Après, vous savez que le karma s'occupe très bien des gens, croyez-moi. Ça met du temps des fois, mais vaut mieux être puni sur Terre que quand on passe au jugement dernier, je vous le dis. Hein. Allez, on regarde au niveau professionnel, ce que je vois. Au niveau professionnel, alors j'en ai trop. Donc il y a du mensonge, on voit qu'il y a... Alors, qu'est-ce qu'on me disait? On me dit mensonge, accusation, commencement, questionnement et changement. Ok. Alors pour l'instant, vous posez certaines questions. D'accord, alors on va aller approfondir du coup, si on peut en avoir au fur et à mesure, ça serait sympa. Alors, on a union et paix pour le professionnel. Vous devez faire des choses qui vous font plaisir parce que visiblement, il y a des personnes où il y a une... Ouais, j'entends des personnes ou une configuration de boulot peut-être qui vous correspond moyennement. Vous voyez la vigilance? On vous dit attention, ne dites pas tout parce que la trahison n'est pas loin de vous. Donc les secrets, les projets, etc. Il y a des personnes qui sauraient s'en nourrir, donc restez focus dans vos objectifs. Gardez en tête les choses, mais attention malgré tout de ne pas trop dire d'informations parce que ça pourrait un petit peu se retourner contre vous. Et regardez, elle est pas loin, elle n'a pas pu se placer en tête. Elle est en deux, j'adore, ils sont trop forts. Bon, on a vraiment cet esprit, attention, hein. On voit tout, on vous observe les amis, hein. Les guides sont avec vous. Je vous le dis souvent dans les vidéos, je me dis pétard à chaque fois il doit se dire mais qu'est-ce qu'elle a? Mais non, mais c'est vrai, à chaque fois vous avez les guides, la connexion, regardez, vous me sortez un combo de dingue et vous êtes très veillés en ce moment. D'ailleurs je vous sors aussi plein de les vidéos du mois, etc. Et franchement c'est un truc de fou, hein, les béliers, vous êtes très très connectés et très entourés en fait, hein, au niveau... des guides, etc. Même si ça n'empêche pas les difficultés de vie, hein, les parcours de vie, mais voilà, vous les avez avec vous pour vous aider. Donc vraiment, cherchez l'appui avec les guides, l'univers, enfin, vos croyances, Dieu, Jésus, tout dépend, Marie, tout dépend, chacun ses croyances et ça se respecte chacun. Et donc du coup, voilà, c'est vraiment, n'hésitez pas, parce qu'en tout cas, vous avez cette ouverture en ce moment, particulièrement sur vous aussi, hein. Donc, je sens que voilà, il y a quelque chose qui coince, ou en tout cas, où on a l'impression de... Vous avez peut-être peur de l'échec aussi, hein, de faire des changements. Ça vous montre en tout cas, par contre, que voilà, il peut y avoir des collaborations aussi intéressantes, des personnes que vous connaissez. Ça peut être vraiment des propositions de travail hyper intéressantes. C'est peut-être aussi ce qui va venir peut-être faire tout bouleverser, parce que peut-être il y a une main tendue, une collaboration qui pourrait venir vers vous. Donc ça peut être super chouette. En tout cas, ça serait quelque chose de positif, même si vous ne savez pas si ça va fonctionner ou non. Pour moi, j'entendrais que ça serait positif. Juste attention à ce que vous signez. N'oubliez pas qu'on a le chat noir derrière le dos, donc à faire attention quand même. Et au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les béliers? Au niveau sentimental... Alors, on a la tour, un petit moment de repli, mais pas forcément négatif. Ouais, voilà.
pas forcément négatif. Ouais. Envie de se poser. Alors, c'est plutôt mignon, en fait. Au niveau sentimental, c'est plutôt mignon. En tout cas, j'entends deux vagues. C'est-à-dire, soit pour certains, on est sur quelque chose de plutôt doux et mignon, c'est-à-dire un petit peu le cocon, on se rapproche d'une personne, on passe quelques moments doux ensemble, ça vous permet de consolider les liens, on a envie voilà, de profiter de l'instant présent. Il peut y avoir aussi une super rencontre lors d'une invitation, d'une soirée, une nouvelle personne comme ça que vous pouvez connaître, une invitation qu'on pourrait vous donner. Et on vous dit que voilà, vous prenez le temps de vous stabiliser dans une relation ou dans un début de relation et vous avez plutôt la chance avec vous, donc c'est plutôt choupinou à ce niveau-là. Pour d'autres, j'oublie pas ce qui était par là, donc il y a cette sensation d'échec au niveau sentimental. Pour certains, ça ne va plus dans votre vie sentimentale, mais alors soit vous avez peur de faire du mal, vous n'avez pas envie de faire de la peine, vous êtes un pilier pour une personne, donc vous avez du mal à partir, ou on a cette sensation de trahison parce que le bélier est ultra loyal à 99%, et il y a toujours des exceptions à la règle, mais voilà, c'est son point fort, c'est la loyauté, hein, c'est le sérieux du bélier. Et donc du coup, pour certains, voilà, vous réfléchissez à quelque chose. Il peut y avoir une forme d'attirance aussi pour une autre personne en triangulaire. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a la trahison, mais peut-être que dans votre esprit, vous commencez à avoir quelque chose. Donc, attention, les béliers, si vous êtes dans la vague où vous sentez que vous êtes en train de chavirer, il y a peut-être un besoin de parler, de discuter, de faire peut-être un peu un coup de pression pour vous, pour l'autre, pour faire entendre finalement votre peine ou ce qui ne va pas, et que quelqu'un passe par une guérison ou par vous-même. Il y a une prise de conscience qui doit être faite, et donc du coup ça peut vous emmener peut-être à arranger quand même malgré tout les choses, hein. Et pour d'autres, bon, si on vous a franchement trahi, alors là c'est cuit. J'ai rarement connu un bélier qui pardonne facilement. En général, c'est quand même assez rédhibitoire. C'est pas 100% sûr, mais en théorie, dans la généralité, c'est quelque chose qui va être difficilement pardonnable parce que du coup, c'est extrêmement ancré dans la tête du bélier. Donc voilà, amis bélier, ce que je peux vous dire pour votre petite semaine. Donc n'hésitez pas à me faire votre petit retour, à mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir. Et bien sûr, si vous voulez une consultation privée, vous pouvez me contacter sous la vidéo. Vous avez tous les liens pour entrer en communication avec moi, sachant que j'ai quand même pas mal de monde. Il y a une bonne petite semaine et demie d'attente, sachez-le. Mais voilà, n'hésitez pas. En tout cas, moi je me fais toujours un réel sincère plaisir de vous guider, les amis. Donc voilà, et merci du fond du cœur de votre soutien, parce que vous êtes à fond et franchement ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, je tenais à vous le dire. Voilà, ça fait plaisir. Sur ce, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. On passe aux taureaux. Bienvenue les taureaux. J'espère que vous allez super bien. On y va, on regarde pour vous cette semaine du 31 au 6. Donc on entre dans la matière du mois d'août où on a les deux qui arrivent direct. Alors, repos les amis, ressourcement amis taureau, et on a le chakra Michel, on a le premier chakra, l'ancrage. Ok, bon là il y a un besoin de poser les valises cette semaine. On s'installe, on se pose, on se repose. Il est question de ressourcement. J'entends, on me dit, ça me siffle l'oreille en même temps, on me dit que c'est vital pour certains. Il y a vraiment un besoin de se reposer. Un besoin de faire le calme aussi dans son esprit. Si vous avez 1000 choses en ce moment en tête, c'est la semaine qui va vous apporter ce repos. C'est important. Et vous avez l'archange Michel qui vous porte. Il faut savoir que Michel, c'est l'archange le plus puissant de tous les archanges au niveau de sa force. C'est celui qu'on appelle lorsqu'on fait des désenvoûtements, etc. Donc, c'est pas n'importe qui se place à vos côtés. Donc, ça vous aide vraiment à combattre tout ce qui pourrait être négatif, etc. aussi autour de vous. Si vous vivez des moments un petit peu difficiles, n'hésitez pas sur cette semaine, du coup, à le prier. Parce que du coup, il pourrait venir vous aider si vous êtes dans quelque chose un petit peu compliqué. En dos, on a quoi? L'anxiété. Bon, voilà, on a la réponse en fait. On a l'anxiété, je vais y arriver, qui vous taraude cette semaine, d'où l'esprit qui travaille trop. Donc, vous avez du stress et il y a vraiment un besoin de
calme sur cette semaine. Besoin de ressources. Alors, il y a les vacances, hein, pour certains, vous êtes en plein dedans. Pour d'autres, c'est vous revenez. Alors après, j'entends que pour certains, vous pouvez re-rentrer, super français Sabrina, vous pouvez retourner donc à votre boulot à la suite de vacances, etc. Ce qui vous stresse. Parce que s'il y a une ambiance stressante sur votre travail, attention de rester bien stable dans vos émotions parce que du coup, peut-être que vous appréhendez aussi quelque chose à ce niveau-là. Alors, on va regarder votre général avec vous. On prend le Béline de astrologique. Alors, parce qu'on me le demande souvent. Alors, sachez que les amis, je vous mets toujours en théo tout le temps. C'est très rare que je passe à côté. Je vous mets toujours le nom des jeux sous votre vidéo. Donc, n'hésitez pas à regarder s'il y en a un qui vous parle, qui vous tente, etc. Alors, on a la stérilité. D'accord. Donc, on a cette sensation de blocage sur cette semaine. On a le feu. Oh, bon, ça va. Je vous dis, vous voyez, regardez, tac, il se place sous les guides, sous la grâce. C'est vos guides, la grâce. C'est aussi les défunts, sachez-le, qui vous aident, qui vous portent, qui peuvent vous apporter leur aide aussi face à des problématiques, etc. Et votre guide en particulier. En dos, on a quoi? On a le Gémeaux. Donc, est-ce que ça vous parle, un Gémeaux, mes amis? Taureau, vous me direz en commentaire. On a le Gémeaux qui ressort. Alors, le Gémeaux peut être aussi être synonyme de la planète Mercure. Donc, on a la communication aussi peut-être qui est un petit peu bloquée ou vous êtes un petit peu bloqué au niveau du mental. Donc, ça me confirme finalement que vous êtes sur cette semaine pas mal pris au niveau de votre mental. Et donc, il y a vraiment un besoin de lâcher. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de vous mettre une pression folle si quelque chose ne peut pas avancer pour l'instant. C'est parce qu'il y a un besoin peut-être de vous ressourcer et de retrouver une énergie et que vous en avez besoin. Des fois, c'est des choses de l'univers, des messages qui nous bloquent en fait. Et c'est pas une punition, c'est parce qu'en fait, on n'entend pas, on n'écoute pas. Et l'univers nous bloque en fait et dit stop, on va te faire plus bouger. Et comme ça, tu vas réfléchir et ça va te permettre un petit peu peut-être de voir autrement. Et malheureusement, des fois, l'univers, quand on n'entend pas, ils sont pas toujours cool. Hein. Donc, quand ils veulent faire passer un message, ils le font franchement passer. Hein. Donc, peut-être vous bloquez face à quelque chose qui ne veut pas avancer. Pour l'instant, c'est peut-être pas encore. Donc, prenez le temps et arrêtez de vous mettre la pression. Vous vous mettez trop de pression. C'est ce qu'on fait que me répéter dans l'oreille. Hein. Trop de pression. Le bélier, n'importe quoi. Les gémeaux aussi, ils ont une capacité d'adaptation. Peut-être que vous essayez de vous adapter à quelqu'un ou à une situation, mais c'est trop compliqué en fait. C'est pas vous. Donc, respectez-vous bien, vous, en tant qu'être et individu. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore sur votre professionnel maintenant? Les taureaux sur le professionnel. On parle d'accusation. Vous voyez, ça ne sert à rien d'expliquer à des gens qui ne veulent pas entendre. Soit vous avez l'impression que ce que vous dites, c'est jamais entendu, et en fait, vous avez beau répéter les choses, personne ne le comprend. Soit, attention, vous avez peut-être peur d'arriver à une situation qui est bloquée au niveau professionnel. Soit c'est parce que vous ne supportez plus ce boulot, et vous avez envie d'autre chose, soit vous devez répondre à des accusations ou il y a un besoin de prouver les choses. Pour certains, ça peut être aussi une blessure, donc ça peut être un accident de travail, ça peut être une difficulté de travail en lui-même. Ça peut vous montrer aussi beaucoup d'attaques autour de vous sur le boulot et ça ne vous convient pas. Ça peut aussi vous parler à travers la blessure d'invalidité, je cherchais le mot. D'invalidité aussi, peut-être vous faites un peu de bile et de soucis pour savoir qu'est-ce que ça va donner après cette invalidité. Ça vous fait un peu de stress et tout ça. On vous dit, voilà, il y a un temps de ressourcement, petit à petit. Ne prenez pas tout en même temps. Et on vous parle d'une opportunité qui va être à saisir. Donc, on est plutôt sur quelque chose de positif, les taureaux. Alors, peut-être il y a... Oula, elle a sauté de l'autre côté. J'arrive. Ça y est, je suis de retour. Je voulais ramasser. On a la paix. Bon, la paix, elle a pris son envol. Vous voyez, elle est partie à l'opposé de mon bureau. Donc là, il y a vraiment une notion de lâcher prise.
Tempérance. Tempérance, on est encore une fois sur l'énergie, un petit peu de la stérilité qu'on a ici. Vous voyez les taureaux? Donc il y a vraiment cette notion, encore une fois, de pas insister là où ça ne peut pas aller. D'accord? N'importe quel domaine confondu. N'insistez pas au-delà de vos propres limites et surtout, 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 ne vous faites pas de mal, que ce soit physique ou mental. C'est très important, d'où ce besoin de s'ancrer, de se poser et de ne pas partir dans tous les sens. Vous avez la paix avec la grâce, donc autant vous dire que voilà, vous avez vraiment un appui de l'univers qui vous aide à traverser quelque chose et sur cette semaine à trouver cette paix tant recherchée. Il y a une opportunité aussi qui pourra être saisie. Au niveau sentimental, on a les lys, qui est la même chose que la paix. Ok, alors pour certains, je sens aussi qu'il y a un besoin de peut-être... vous allez trouver aussi... vous attendez peut-être aussi un papier ou quelque chose comme ça aussi qui peut venir solutionner votre problématique. Et du moment où vous allez avoir ce papier, ça va vous soulager en fait. Ça va vous permettre voilà, d'avancer et de dire ok, je peux aller là-dessus, etc. On a les fleurs, on a les étoiles. Ok, j'entends, on m'explique aussi que pour certains, il y a une envie, vous avez envie de faire certaines choses, mais vous ne vous autorisez pas à vraiment les faire. Alors, ça me montre que il peut y avoir aussi des invitations, des propositions, une personne qui pourrait s'approcher de vous au niveau sentimental, même au niveau professionnel, peut-être cette fameuse opportunité. Et j'ai l'impression que vous doutez. Vous doutez ou du sérieux de la personne, vous la remettez en question, ou c'est cette personne qui vous remet en question. Attention, ça peut être dans les deux sens vu qu'on est dans du général. Il y a quelqu'un qui a envie, en tout cas, sachez-le, il y a de l'espoir. Il y a les étoiles, c'est l'espoir. Bon, les étoiles, la grâce et tout ça, les défunts. Si vous avez un clin d'œil aussi, ça peut être un clin d'œil de défunt, sachez-le. Parce que les petites étoiles avec la grâce, c'est pas anodin. En tout cas, voilà, vous avez de l'appui par rapport vous avez de l'appui par rapport à l'univers, en tout cas, qui se place pour vous aider à, quand vous stabilisez, vous posez. C'est comme si vous aviez été dans des tourments, et là, on cherche à vous canaliser et à vous restabiliser, les taureaux. Et donc, du coup, là, il pourrait y avoir une nouvelle personne pour certains qui vient vers vous, une proposition, quelqu'un avec qui ça match en fait. Mais voilà, à côté de ça, on vous dit mollo, on y va doucement, on s'enflamme pas les taureaux. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, donc c'est ce qu'il faut faire en fait. C'est allez-y petit à petit. Pour les couples, il y a des nouveaux projets qui vont arriver pour vous. Vous réfléchissez à quelque chose, vous n'êtes pas encore sûr de vous, mais vous avez envie de soit vous installer ensemble si c'est un début de relation, soit c'est passer un cap supérieur, soit c'est concrétiser des projets autres, donc ça peut être un emménagement, ça peut être un déménagement, ça peut être des changements de vie un changement de vie assez radical. Donc voilà, il y a du changement. Vous passez sur une phase de ressourcement pour un changement. En tout cas, vous êtes hyper veillé, quoi. Donc voilà pour vous les taureaux. Donc n'hésitez pas à me faire votre petit retour, à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours extrêmement plaisir et merci de votre soutien les taureaux. Ça fait vraiment très plaisir. Et n'hésitez pas, bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous pouvez me contacter sous la vidéo. Vous avez le lien de la boutique, donc vous pouvez aller voir ce que je propose si ça vous fait envie. Je suis là si vous voulez. Donc voilà, je vous envoie plein de jolies énergies et je vous dis à très très vite. On passe aux Gémeaux. Bienvenue les Gémeaux. On y va pour vous, pour cette semaine. Quelle est l'énergie pour vous? Allez, on vous parle de l'action. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a l'action et on a le contrat. Oh, bien. Et qu'est-ce qu'on a? Oh, le yin et le yang. Magnifique. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux? On vous parle d'une situation qui va bouger. Des décisions importantes, ça peut être des choses administratives à régler, qui pourront retrouver une forme de stabilité. Ça me montre aussi une justice qui pourrait se faire de votre côté. Ce besoin voilà, de lancer des procédures si vous deviez passer des procédures, etc. Pour certains, ça peut être des concrétisations de relations avec une personne. Peut-être que vous allez passer devant monsieur le maire. Ça va être des mariages, etc. Et pour d'autres, si vous êtes en plein divorce,
on est en train de régler des choses vis-à-vis d'un divorce. Pour certains, c'est un mariage, pour d'autres, c'est, enfin, ou un Pax ou quoi. Et pour d'autres, c'est des séparations aussi. Mais vous êtes dans cette action-là, en tout cas. Et avec le yin et le yang, il y a vraiment un équilibre qui se fait. Mais vous passez à l'action. Vous êtes dans l'action par rapport à ça. Il y a cette notion de justice, de papier, de contrat qui seront importants aussi pour vous. J'entends qu'on pourrait vous confier aussi des tâches importantes, les Gémeaux, et c'est des choses qu'il faudra saisir au vol. Alors j'en ai trop en même temps. N'ayez pas peur de faire bouger les choses. Alors, on a le bonheur, vous voyez, on a le procès, d'où les contrats. Pour certains, c'est des désaccords par rapport à des papiers. Pétard, on a la grâce. Alors, depuis le début, on la sort, hein, sur tous les signes en plus. Donc, c'est plutôt trop mignon. Alors, qu'est-ce qu'on a? En dos, on a la passion. D'accord. Alors, dans votre général, on vous parle peut-être d'un procès ou en tout cas d'une procédure que vous allez lancer. Vous passez à l'action. Pour certains, c'est lancer un litige contre une personne avec qui c'est plus possible. Pour d'autres, voilà, c'est ce que vous allez faire et vous avez la grâce qui vous aide à passer à l'action, à prendre des initiatives par rapport à peut-être une séparation ou un désaccord, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel aussi. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se mettre en place par rapport aussi au niveau professionnel suite à un désaccord ou quelque chose où vous avez le sentiment de devoir vous justifier ou vous battre. Vous avez l'appui de l'univers qui se pose à côté de vous avec la grâce, donc vous êtes protégé, quoi qu'il en soit. Ça vous parle aussi de protection au niveau assurance, etc. Le fait que ça se place aussi sous les contrats, ça peut vous montrer une forme de justice qui peut se régler, une procédure qui pourrait se régler, ou ça vous parle d'une protection au niveau administratif. On a cette notion de bonheur, d'équilibre qui sera retrouvée sur cette semaine. Vous avez envie de vous détendre. On a cette notion de passion, donc il pourrait y avoir même un début de relation. Pour certains, vous pouvez être en triangulaire, donc ça peut être un peu plus difficile, d'où le fameux procès au milieu. Alors, on va aller voir ça. Sur le général, enfin, oui, sur le professionnel, là, on va regarder. Sur votre professionnel, on a le pardon. D'accord. On a le pardon, on a un besoin de mea culpa, de méditation, d'apaisement. Ouais, on est sur un équilibre. Par contre, là, c'est l'action, c'est le côté vigilance. Là, on vous met quand même tout ce qui est papier, procédure et tout. Voilà, faites attention à ce que vous signez. Ouais, on a l'ennemi, donc ça me le confirme. Alors, il peut y avoir une personne aussi qui vient vous demander pardon à la suite d'un mauvais comportement. Surtout au niveau professionnel, soit c'est vous qui avez peut-être mal agi et vous voulez demander pardon, trouver en tout cas un accord à l'amiable ou quelque chose comme ça, trouver vraiment ce côté-là pour pouvoir partir pour certains, clairement. Pour d'autres, c'est enfin le moment des vacances et ça fait du bien de partir et ça vous permet un petit peu de surtout redescendre au niveau de vos énergies, surtout si le climat était tendu. Ça me montre aussi un besoin de méditer, de prendre du recul, d'être beaucoup plus dans une forme de lâcher prise et d'équilibre par rapport à vos propres énergies, les Gémeaux. Peut-être il y a aussi des décisions que vous avez envie de prendre. Pour l'instant, on vous dit de garder certaines informations pour vous ou attention à ce qu'on pourrait vous répéter. Les murs ont des oreilles, on me dit. Donc, soyez vigilants à ce que vous allez dire ou vous allez savoir quelque chose. Ça peut être dans les deux sens. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental, les Gémeaux? Il peut y avoir aussi des gens médisants qui parlent de vous, sur votre activité, votre travail. On a la maison sur le sentimental. Ça vous parle d'un foyer, de votre maison. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux, pour cette semaine du 31 au 6 août? On a les petits nuages, d'accord. Alors, soit il y a des petits soucis, et on a la lune, ouais. Soit on a des petits soucis, d'accord. Rien de extrêmement bien vilain. Soit on a, comment dire, on a des petites frictions, des petites tensions pour certains. Parce qu'au niveau du sentimental, on est un petit peu, sur les émotions un petit peu nuageuses. Donc du coup,
On est plutôt sur une énergie où vous êtes pensif, vous êtes un peu, pour certains, pas morose, mais en tout cas, voilà, il y a des petits questionnements qui se passent dans votre tête, un petit peu un besoin de se ressourcer, de faire un petit peu un point, en fait, finalement, sur votre vie, c'est plus une forme de, comment dire ça, ouais, d'analyse en fait, tout simplement, de votre vie. Et ça, c'est quelque chose qui peut un petit peu, pas vous rendre nostalgique, mais un peu. Donc, d'où ce besoin quand même de trouver cet apaisement dans votre vie. Ce besoin de faire ce calme dans vos sentiments, etc. On a le bouquet, donc on a les invitations en fait, hein. On a des propositions, des invitations qui pourraient venir vers vous. Mais c'est comme si vous étiez ou pas prêt, ou vous redoutez quelque chose. Donc du coup, vous êtes un petit peu sensible au niveau de vos émotions, les Gémeaux, sur cette semaine. Il y a un peu de sensibilité un petit peu accrue. Soit vous n'avez pas confiance en une personne, du coup, vous le voyez comme un ennemi, vous n'êtes pas prêt du tout. Soit il y a quelqu'un encore qui est dans vos pensées, hein, clairement, avec qui vous êtes en train de faire un équilibre. Alors, ça peut être un travail que vous devez faire vous-même par rapport à vos propres émotions, à votre propre chemin de vie. Mais ouais, je sens que pour certains, voilà, il y a un besoin de lâcher quelque chose pour trouver son bonheur, en fait, aussi, vous voyez. Là, on a une phase où quand même, on nous parle aussi des gens qui sont en procédure, en séparation, c'est un petit peu tendu. Donc on vous dit attention à ce que vous dites, prenez votre mal en patience pour certains, il va venir le temps bien sûr d'un calme, mais là pour l'instant c'est vrai que c'est un petit peu tendu avec une personne autour de vous, et donc du coup c'est pour ça que plus vous poussez cette personne, plus vous laissez la justice faire et vous prenez un peu de recul par rapport à ça, mieux c'est aussi, parce que du coup ça vous chagrine, ou en tout cas ça vous cause du souci en fait, hein, clairement. Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à mettre un petit retour, à mettre un petit pouce vers le haut si vous aimez la vidéo, à vous abonner. Vous pouvez activer la cloche aussi de notification si vous voulez pouvoir recevoir toutes les nouvelles vidéos que je posterai. En tout cas, voilà, sachez que ça fait toujours très plaisir. Je vous remercie vraiment de votre soutien, de me regarder, de votre bienveillance, etc. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Et si vous avez envie de séance privée, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le lien, les anges et leurs perles, de la boutique, du site. Vous pouvez aller voir ce que je propose. En tout cas, voilà, n'hésitez pas. Moi, ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous aider et de vous guider. Sur ce, je vous envoie de jolies énergies et je vous dis à très vite. Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour vous, pour cette semaine. Donc, du 31 au 6 août, qu'est-ce que je vois ? Allez, on vous parle de liens affectifs, les cancers. Alors, on a quoi ? Porte vers l'amour, 5e chakra, l'archange Gabriel, qui se place pour vous les cancers. Bon, alors vous êtes dans le big love. Vous êtes en mode love to love. Et on a l'ange de l'équilibre qui se positionne aussi. Allez, on vous le met juste ici. Ok. Ange de l'équilibre pour vous. Donc il y a un besoin d'équilibrer par rapport à une relation, à des liens autour de vous. Ça vous ouvre à la communication. Pour certains, vous avez envie de dire votre amour, vos sentiments, ou une personne en tout cas peut venir vous dire son amour, ses sentiments, d'ouvrir son cœur finalement à dans cette relation. Si c'est une relation qui est là depuis un moment, ben voilà, vous avez une personne avec qui il y a une construction possible, il y a un avenir possible. Vous êtes voilà, sur ce lien d'amour, vous avez envie de le dire, de le partager, de retrouver une forme d'équilibre aussi dans votre vie s'il y a eu pas mal de changements. Et donc, on est sur du love, quoi, clairement. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'est-ce qu'on vous dit ? Les cancers sur le général pour vous. On a la clé de la destinée. Alors, une relation qui est destinée, une relation pour certains qui s'officialise. Alors, qu'est-ce qu'on a ?
on a les pourparlers sous Gabriel. Trop fort. On a le pourparler sous Gabriel, archange de la communication. Bon, si vous n'aviez pas compris que la communication, ça va être de mise cette semaine. Allez, qu'est-ce que je voulais mettre une... Voilà, de plus sur la carte des Gémeaux. Alors, les Gémeaux, ça peut vous parler d'une personne de ce signe avec qui vous avez peut-être envie de faire évoluer les choses au niveau sentimental. On a les inconstances, d'où le besoin de trouver l'équilibre entre ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de partager et de concrétiser. Vous, peut-être que vous êtes in love, où la personne, elle est à fond aussi, et peut-être que voilà, il y a peut-être aussi des choses à régler au niveau des sentiments. Peut-être vous êtes trop à fond, pas assez, trop sur la méfiance ou pas assez. Vous voyez, il y a un équilibre qui se crée. Pour d'autres, c'est enfin la relation tant espérée, hein, clairement, parce que du coup, cette personne vous fait péter toutes les barrières, clairement. C'est ce que j'entends. Donc voilà, vous attendez, parce que quand même, les belles paroles, voilà, vous connaissez quand même les cancers. Donc vous êtes comment dire, vous êtes très dans l'affectif, les liens et tout ça, les cancers, c'est très important, la famille, les amis, etc. Mais d'un autre côté, vous sélectionnez énormément les gens que vous avez autour, donc tout le monde ne peut pas rentrer non plus. Donc c'est pour ça qu'il y a besoin de trouver l'équilibre finalement dans cette relation et dans les relations que vous avez autour de vous. Il y a peut-être une communication un petit peu qui est bloquée aussi avec une personne, ou peut-être au niveau professionnel. On va les regarder. Alors, sur le plan professionnel, pour vous, les cancers, qu'est-ce qu'on me dit sur le plan pro? Les cancers. Sur le plan professionnel. J'entends qu'il peut y avoir aussi une personne avec qui vous discutez, mais vous osez peut-être pas franchir une barrière ou un cap important. Surtout si vous êtes sur un début de relation ou on se tourne autour, etc. Vous doutez ou de ce que la personne vous dit, ou vous voyez. Alors, on a l'avenir. Ben oui, vous avez envie de vous projeter. Pour certains, c'est sûr, c'est des officialisations de relations, de mariage, dire que vous êtes vraiment en couple, d'acter vraiment cette liaison, cette relation. Voilà, de plus cacher ou de pouvoir justement vivre dans l'instant présent. Donc, c'est parfait. La communication est une clé, hein, sur cette semaine. Vous allez avoir quelque chose... Ouais, est une clé, regardez. La clé qui revient avec l'effondrement. Donc on vous dit, hein, clairement que vous allez avoir les clés pour vous sortir d'une situation où les choses étaient un peu coincées. Au niveau pro, on est vraiment sur une proposition hyper intéressante. Vous avez peut-être envie de faire de nouvelles choses. Ça peut être aussi quelque chose qui est en lien à d'autres personnes. Donc ça peut être des collaborations hyper positives, etc. qui vous plaît en fait. Et voilà, il y a des propositions. J'entends, on vous fait des propositions. On vous dit que vous avez envie de les faire parce que du coup, ça vous correspond vraiment. Il y a vraiment un plaisir de faire quelque chose, les cancers, au niveau d'une collaboration. Alors, au niveau sentimental, ça peut être des projets aussi, les cancers, que ça fait un moment que vous y réfléchissez, vous voyez. Et en fait, vous avez peut-être une proposition d'augmentation ou une augmentation de poste, de nouveaux projets, vous voyez. Vous avez envie d'avancer, en fait, clairement. Ça passe par, voilà, la communication. Aller chercher les informations, aller prendre les appuis nécessaires. Ça peut aussi vous dire de plus communiquer sur votre travail, surtout si vous êtes dans de la communication. Alors, on vous parle des lys et on vous parle de l'ours sur le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et le fouet, d'accord. Et la montagne. Bon, au niveau sentimental, il y a des petites choses à travailler. Soit il y a un petit blocage par rapport à une relation. Alors, bien sûr, le sentimental va plutôt taper sur tout ce qui est sentimental, amoureux, mais pas que. Sachez que ça englobe aussi souvent la famille, les amis, c'est tout ce qui est relationnel, proche de votre cœur, des gens qui sont importants, vu qu'on est quand même dans le sentimental. Ça peut vous affecter, c'est pas des personnes lambda qu'on s'en fout. Là, il y a vraiment quelque chose peut-être qui est un petit peu coincé, bloqué, il y a une difficulté autour de vous, peut-être par rapport à une communication avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un avec un fort tempérament, quelqu'un qui est un petit peu,
voilà, un petit peu tout le monde campe sur ses positions, où chacun ne veut pas parler ou ne veut pas dire. Et là, je vois qu'il y a une envie, une proposition, en tout cas, d'aller vers cette personne-là. Ça vous dit de faire le ménage un petit peu aussi autour de vous, de garder les bonnes personnes, de faire vraiment le tri, peut-être au niveau des gens autour de vous, pour pouvoir justement vous permettre de garder que ce qui vraiment vous considère, etc. Et non pas des beaux parleurs et tout ça. Il y a vraiment cette envie d'être en paix, d'être beaucoup plus serein dans les relations que vous avez et avec la personne que vous aimez. Pour d'autres, il y a peut-être une personne qui vous tourne autour, comme je vous disais tout à l'heure, avec qui vous discutez. Et pour l'instant, il y a des petites difficultés qui vous mettent peut-être un peu loin de cette personne, ou voilà, encore un peu sur la retenue, ou peut-être parce que vous êtes dans des triangulaires aussi. J'essaye toujours d'oublier personne, mais voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, pour pouvoir justement prendre le temps finalement, faire parler cette personne pour voir si c'est vraiment quelqu'un qui dit ce qu'il fait, ou vous voyez. Il y a besoin de faire parler pour voir un petit peu si cette personne tient ce qu'elle dit aussi. Hein. Parce que des beaux parleurs et des belles parleuses, il y en a beaucoup. Donc n'hésitez pas. C'est un appui pour vous, cette communication. Donc voilà, pour vous les cancers, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire votre petit retour, à mettre un pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne. Ça fait super plaisir et merci les cancers de votre soutien, de me regarder, d'être là et d'être présent. Donc vraiment merci beaucoup pour tous ceux qui sont nouveaux, en tout cas bienvenue. C'est que du plaisir. En tout cas, si vous avez besoin, bien sûr, n'hésitez pas à regarder. Vous avez sous le site, sous la vidéo, vous avez le site de la boutique, Les Anges et leurs perles. Et vous pouvez retrouver, bien sûr, ce que je propose. Donc, n'hésitez pas. C'est là pour vous. Donc, voilà. Je vous dis à très, très vite. On passe aux lions. Bienvenue, les lions. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. On va regarder pour vous pour cette semaine. Donc, du 31 au 6 août, les lions, on y va pour vous. Alors, on a l'ange de l'équilibre qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les lions, sur votre énergie? Le yin et le yang. Et en dos, on a quoi? On a partir. Bon. Alors, pour certains, vous réfléchissez par rapport à une destination ou à une envie de bouger, de partir, de faire les choses différemment. Il y a besoin de retrouver une forme d'équilibre, hein, énormément, parce que le yin et le yang, on est sur l'équilibre de l'esprit, du corps, etc., du positif, du négatif, du masculin, du féminin, et on a cet ange d'équilibre qui est là juste à côté. Donc, il y a un nouveau départ, hein, pour certains, ou une envie de partir et de faire les choses autrement. Pour certains, il y a cette notion de changement assez radical qui va devoir être mis en place, et vous avez envie vraiment de faire évoluer les choses. Alors, on va les regarder, parce que du coup, c'est hyper intéressant. Mais là, on est vraiment sur une semaine d'équilibre, une semaine de stabilisation. Alors, on regarde pour vous. On a les Verseaux qui ressortent, les lions. Donc, si vous avez des Verseaux, ça vous parlerait des Verseaux. Ça vous parle de beaucoup d'abondance, par contre. On a la carte de l'honneur. Là, on en a trop. Alors, il me semble bien qu'elles se sont mises à l'envers, les autres. Ouais, voilà. Alors, j'en aimerais pas autant d'un coup, quand même. Voilà. Et on a la réussite. Alors, vous avez envie de bouger, hein. Vous avez envie de voyager, vous avez envie de faire avancer quelque chose, là. Ça vous parle d'argent, de financier, d'argent qui pourrait rentrer dans votre compte en banque. Et il y a cette notion perte et vol. Perte et vol, ça peut être négatif, mais perte et vol, ça peut être aussi une forme de lâcher prise dans votre vie. Attention de ne pas être vampirisé et de ne pas attirer les gens que par vanité ou par orgueil ou par l'argent. Vous voyez, il y a peut-être des gens aussi qui vous tournent autour parce qu'ils sont là pour prendre aussi le bon côté des choses, et puis ils s'en vont quand ça les intéresse plus. D'où ce besoin d'équilibrer un petit peu, parce que là, il y a l'affluence au niveau financier, mais et beaucoup de travail, donc c'est positif en fait, votre ligne est positive. Mais là, derrière, ça vous dit attention. Attention, parce que du coup, certaines personnes pourraient aussi venir par intérêt. D'accord, c'est important.
On a cette notion aussi, j'entends pour vous, de peut-être vous êtes dans une position confortable au niveau financier, au niveau voilà, vous avez tout au niveau professionnel, etc. Mais pourtant, peut-être que vous n'y êtes pas si bien que ça, en fait. Et d'où l'envie peut-être de partir et de faire quelque chose de différent et quelque chose qui vous emmènera à une réussite. Mais vous avez pour certains des projets, en fait, et vous avez envie de les concrétiser. Mais pour ça, voilà, il y a une décision, il y a un besoin financier d'appui. Sans ça, vous aussi, vous pouvez peut-être pas, vous pouvez pas vous engager, vous voyez. Allez, au niveau pro, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les lions? Au niveau professionnel, bon, on a le travail. Donc, il y a beaucoup de travail de votre côté. Il peut y avoir de la créativité, quelque chose qui touche à la créativité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les lions? De faire quelque chose finalement qui peut être aussi esthétique, créativité, etc. On a la carte de la purification et de la libération. Bon, ça c'est chouette au niveau pro. Ah, ça c'est encore mieux. On a le sacrifice. Donc vous arrêtez de vous sacrifier, vu que c'est la libération. Vous arrêtez de sacrifier et finalement vous apercevez que tout ne s'effondre pas. Si vous étiez à fond, un bourreau de travail et qu'au final... ça vous demandait trop de sacrifices, finalement vous vous rendez compte qu'en levant le pied, ça ne va pas tout remettre en question. Vous avez peur que tout s'effondre, mais pas forcément. Donc vous avez fait peut-être beaucoup de sacrifices, etc. Mais là aussi, il est temps aussi pour vous de prendre le temps de vous porter bien, de prendre soin de vous, de votre équilibre, parce que sinon c'est comme ça qu'on peut partir en burn-out aussi, à trop pousser mémé dans les orties, comme on dit, on finit par avoir la tête... en cacahuète. Donc voilà, il y a un besoin de faire attention à tous ces sacrifices. C'est bien parce que vous êtes travailleur et tout ça, ça c'est vraiment chouette. Mais par contre, voilà, faut pas aller trop loin, d'où le besoin quand même de purifier. De vous purifier, de faire des nettoyages énergétiques, ou même de purifier tout simplement, c'est-à-dire de nettoyer un petit peu cette charge peut-être que vous aviez professionnelle. En tout cas, quoi qu'il en soit, la réussite est de rigueur. Donc, elle est là, votre rigueur, elle paye, c'est sûr. Mais, voilà, pour certains aussi, il y a une envie de faire autre chose. Vous avez tout, mais ça peut être une prison dorée. Vous retrouvez finalement dans quelque chose où, oui, vous gagnez bien, etc., où ça vous plaît, mais attention que ça ne devient pas un poids et un fardeau. Comme tout. Si on en abuse, des fois, ça peut finir par avoir l'effet inverse. Allez, les lions, au niveau sentimental. Alors, ça me parle de communication avec les oiseaux. Alors, vous discutez, alors, vous avez des projets de partir, de bouger. Ça peut être aussi les vacances, etc. On a les enfants et on a le renard. Ok. Et on a les étoiles, les stars. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une situation de discussion où vous avez besoin un petit peu de parler. Ça vous parle de l'arrivée d'un enfant, ça peut vous parler d'une concrétisation de relations. On est peut-être aussi un peu en mode, comment dire, de renouveau, de découverte. Il peut y avoir aussi quelqu'un aussi qui agit un petit peu... J'entends le mot gamin, et gamin, mais dans le sens du comportement, c'est-à-dire quelqu'un d'un peu enfantin, quelqu'un qui manque un peu de sérieux aussi. Donc peut-être, il y a des discussions qui doivent s'enclencher là-dessus, parce que du coup, ça vous donne peut-être envie de partir si vous montrez pas de sérieux, ou c'est vous ou l'autre en fait. Vous voyez, il peut y avoir quelqu'un voilà, qui est là, qui s'amuse, qui est tout foufou, mais voilà, est-ce que à la clé, cette personne veut du sérieux, ou est-ce que vous voulez du sérieux, de l'engagement, vous voyez? Pour certains, c'est des questions là que je me pose et qui me traversent l'esprit. Donc, vous n'êtes pas prêt à tout sacrifier. Pour certains, vous avez besoin de votre liberté. Donc, le poids de la famille, etc. Pour certains, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, mais vous avez le renard. Donc, vous avez quand même pas mal de cheminement, de questionnement par rapport à une vie de famille, par rapport à une recomposition de vie de famille, par rapport aux enfants autour de vous aussi. Les lions, vous posez pas mal de questions. Il peut y avoir aussi des nouveaux projets, des nouvelles envies, peut-être de déménager, de bouger, de faire des projets à ce niveau-là. Et ça vous porte, mais
on vous dit pour l'instant, vous êtes encore dans l'étude du projet, voyez. On n'est pas encore sur la configuration même du projet, on est sur l'étude par les paroles, par la pensée. Voilà, on réfléchit à quelque chose, on a envie de projeter, mais voilà, je sens qu'on prend aussi... ouais, je sens que ça me reparle d'une personne peut-être plus jeune aussi, quelqu'un qui est plus jeune. Et peut-être que ça vous freine. Vous vous dites, bon, voilà, c'est cool, je prends l'instant présent, on verra bien, quoi, vous voyez. Sans prise de tête, en fait, vous voyez, vous n'avez pas trop envie de la prise de tête, là, je sens. Donc voilà, pour vous, les lions, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas, bien sûr, à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce aussi vers le haut, vous abonner à la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir et merci pour votre soutien. Ça fait vraiment du bien, tout simplement. Donc vraiment merci. Bien sûr, si vous avez envie de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien du site. Ça peut vous permettre voilà, de voir ce que je propose, etc. Donc en tout cas, si vous en ressentez le besoin, moi je me fais toujours un plaisir de vous guider. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie de jolies énergies et je vous dis à très très vite. On passe aux vierges. Bienvenue les vierges. On y va, on regarde pour vous pour cette semaine du 31 au 6 août. Les vierges, alors quelles sont les cartes énergie? On vous parle famille heureuse les vierges, de moments de famille, un besoin de se retrouver un petit peu avec les vôtres. Ça vous fait du bien, un besoin de ressourcer un petit peu par rapport à ça. On vous parle de jardin et portail. Ok, et qu'est-ce qu'on a en dos? On a l'ange de l'amour. Ok, très joli jeu. J'aime beaucoup ce jeu. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un besoin un petit peu avec jardin et portail. Ça me donne une information et je ressens en fait, pour certains, soit vous rêvez d'une famille idyllique, et donc du coup, vous êtes un petit peu comme ça, en repli, et vous observez un peu ce qui se passe. Et donc du coup, vous rêvez d'une vie de famille idyllique, où vous voulez laisser croire que tout est parfait. Mais quand on est dans jardin et portail, on n'est pas dans la libération. On est sur le... On n'ose pas franchir un cap. On n'ose pas faire quelque chose. Vous êtes dans la retenue. Vous êtes dans le jardin. Vous avez besoin d'être un peu dans la protection et vous ne vous sentez pas encore, pour certains, de partir à l'aventure, de vous libérer de quelque chose. Donc c'est en cours, vu que vous en rêvez et qu'il y a une possibilité d'amour et de famille heureuse, mais pour certains, vous êtes comme coincé, bloqué dans quelque chose et vous n'arrivez pas à vous libérer, ou vous n'arrivez pas à vous autoriser à quelque chose. Vous voyez, on est dans cette retenue dans jardin et portail. Après, ça vous met quand même dans un cocon. On n'est pas dans... Là, en tout cas, dans cette configuration, ça ne nous parle pas de mal-être, mais plutôt d'un temps où on regarde les choses avant de dire, bon, ok, on y va pas, etc. Vous êtes un peu sur la retenue. Pour moi, sur cette semaine, c'est ce que vous allez travailler. Ce besoin de retrouver la famille, d'être près de la famille. C'est quelque chose qui est important aussi pour vous. Et ça vous fait du bien au cœur, en fait, aussi, de passer des moments en famille et tout ça. Ça me montre cette énergie-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Tout ça. C'est pas possible. Alors, sur votre général, les vierges. Oh, mais oh! Décidément, les vierges, ils ont des choses à dire. Hein. Alors, on a l'intelligence, les vierges. Ça peut vous parler de professionnels. Ça vous parle d'amis et d'amis, de pensée et d'amitié. Ok. Alors, ça peut vous parler au niveau général de... et on a les présents en cadeau ici. Ok. Bon. Pour certains, ça me parle d'une situation où vous réfléchissez à quelque chose depuis un certain temps. Alors, ça peut être un projet de famille, ça peut être un mal-être pour certains que vous gardez, quelque chose que vous retardez,
pour l'instant parce que vous sentez que vous n'êtes pas apte encore à quelque chose, vous êtes encore sur de la retenue. Mais pour moi, cette semaine, c'est ça. Pour moi, la clé, elle est là. C'est ça, c'est ce que vous allez débloquer en fait. C'est ce qui est en train de vous apporter une forme d'épanouissement. Vous avez envie de vous émanciper, vous avez envie de vous libérer de quelque chose. Vous n'osez pas franchir un cap encore totalement parce que vous observez encore avant de vous ouvrir. Alors peut-être ça peut être une ouverture de communication avec de la famille, avec des amis, avec des pensées. Pardon, j'ai le hockey. Avec des pensées que vous avez, donc peut-être vous avez des projets, vous réfléchissez à certaines choses, et pour l'instant on est encore sur une phase de pensée en fait. Vous retardez quelque chose, vous réfléchissez encore à quelque chose. D'où le fait que vous restez un petit peu dans ce jardin au lieu de franchir le portail. Qu'est-ce qu'on vous dit? Après, il peut y avoir aussi quelque chose au niveau de l'administration et des papiers qui va enfin se débloquer, d'où le cadeau derrière. Enfin, c'est la libération, vous voyez. Alors, on parle d'inaptitude au niveau professionnel. Alors, de force. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Oh, j'en ai trop d'un coup. De force. Vous avez décidé en fait, c'est ça. Vous avez des choses à dire. Bon, qu'est-ce qu'on me dit encore au niveau professionnel? Alors, ah ben voilà. Et on a l'espoir. Fallait garder l'espoir, c'est ça. Et en dos, on a l'accomplissement. Pour certains, il y a un nouveau cap au niveau professionnel. Ça peut passer par des formations, un nouvel apprentissage. Il se peut aussi que ce que vous avez appris, vous avez l'impression de ne pas réussir. Et vous avez l'impression peut-être d'avoir pas fait les bons choix en fait. Mais on vous dit de rester courageux et garder vos objectifs parce que du coup, vous allez réussir quelque chose dès que vous serez en capacité et vous serez OK dans ce cap de changement de vie. Mais pour l'instant, c'est petit à petit. On vous dit que peut-être pour l'instant aussi, si vous êtes dans un nouveau boulot, que actuellement c'est un petit peu, vous cherchez un peu vos marques, vous sentez un petit peu en mode, bon, qu'est-ce que je fais, j'ai l'impression de ne pas faire les choses bien, etc. On vous dit encore une fois, pas d'inquiétude. C'est juste une histoire de temps, d'observation pour enfin trouver sa voie ou se lancer complètement dans cette activité. Il faut vous laisser le temps aussi de digérer toutes les informations que vous recevez en fait. Ça vous parle aussi peut-être d'une tension aussi au niveau professionnel, surtout par rapport à de l'apprentissage et à des messages que vous voulez faire passer dans le boulot. Par exemple, avec des collègues, vous avez envie de ça, eux, ils veulent autre chose, donc ça coaque un peu, quoi. Donc, du coup, voilà, vous gardez vos espoirs, vos envies, et vous poussez finalement voilà, ces gens qui ne sont pas dans la même vibration que vous aussi au niveau professionnel. Ça me montre aussi des gens qui font rien. J'entends. Ça me parle de personnes, si vous avez une problématique, peut-être vous avez lancé des procédures et tout au niveau professionnel, soit par rapport à une inaptitude, soit par rapport à une problématique de local, j'entends, quelque chose qui est en relation avec l'entreprise elle-même. Et donc du coup, à force de détermination, etc., les choses vont finir par se débloquer. Hein. Mais pour l'instant, c'est en étudie, vous voyez, votre dossier, etc. Donc vous attendez ça avec beaucoup d'espoir. Mais voilà, il y a ce besoin de faire avancer, quoi. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les vierges? Pour d'autres, il y a une inaptitude qui a besoin d'être avérée, d'être dit. Niveau sentimental, on a le deuil, on a la mort, super. C'est la fin de quelque chose, la fin d'une galère, la fin d'une relation. Les petites souris, pas mal de stress. Et on a, bon, la paix qui arrive derrière avec le bouquet. Non, la chance. Donc, on vous parle de chance retrouvée. On vous dit qu'il y a une phase chez vous actuellement qui est un petit peu, qui doit se terminer pour pouvoir justement vous libérer en fait. Et ça vous cause encore un peu de tracas et de soucis, mais vous êtes en train vous devez régler quelque chose pour pouvoir justement trouver la paix. Voyez, avoir comme pour certains une seconde chance, une envie de concrétiser une relation amoureuse, etc. Mais voilà, il y a un besoin de stopper quelque chose qui ne vous convient pas ou qui ne vous va plus, clairement.
Ça me montre aussi un certain stress aussi que vous pouvez vous faire. Alors ce stress peut venir de la famille finalement. Peut-être qu'ils veulent tellement votre bonheur qu'ils vous mettent trop de pression sur les épaules aussi. Et donc du coup, au final, au lieu d'avoir l'effet escompté, ça finit par vous faire un repli sur vous. Et du coup, vous allez vous accomplir en fait. Vous n'avez pas besoin de... Ça passe par vous en fait, cet accomplissement en fait. Vous voyez? C'est vraiment ce que je ressens. Donc, si on vous met trop de pression aussi, ça vous va pas en fait. Ça vous fait plus douter qu'autre chose. Et pour certains, il y a une libération due à une inaptitude à la fin de quelque chose qui se règle au niveau administratif. Et enfin, vous sortez d'une phase de stress, de doute, de remise en question. Et vous avez enfin la possibilité de vous accomplir, de vous épanouir au niveau sentimental, comme professionnel aussi, hein. Donc voilà pour vous les vierges, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire votre petit retour, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours très plaisir et merci de votre soutien, d'être là tout le temps, de me regarder, de partager, c'est vraiment adorable, donc vraiment je voulais vous dire merci. Et puis bien sûr si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas, je suis là. Si vous en avez envie et besoin surtout. Donc voilà, et je vous dis à très bientôt. On passe aux balances. Bon, bienvenue les balances. Alors, on y va. On regarde pour vous ce que je vois pour cette semaine du 20, n'importe quoi, du 31 au 6 août. Les balances. Qu'est-ce que je vois pour vous ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Les balances pour cette semaine. Alors, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on vous dit, les balances? De patienter. Allez, on a la femme qui tient un cœur, les balances. On vous dit que d'ouvrir votre cœur, ou en tout cas, on vous parle d'émotions. On parle de sentiments. Ça me parle aussi de quelqu'un, les balances, qui est un petit peu... voilà. Alors, ça me parle de cœur sur la main. J'en ai deux. Je vais prendre la première. Et on va voir votre carte. On a l'archange Raphaël. Bon, c'est plutôt magnifique, hein, déjà. Alors, vous me sortez le 4e chakra, l'archange Raphaël. On vous parle encore une fois de vos émotions. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup entre le cœur et la raison. Les balances, vous êtes vraiment sur un archange déjà qui peut venir en appui, donc l'archange Raphaël, et ça me montre les choses que vous ressentez finalement et les sentiments que vous pouvez avoir et ce que vous avez envie finalement de faire. Donc je sens quelqu'un qui est entre le cœur et la raison, vous voyez, et il y a un besoin d'écouter son intuition, il y a un besoin d'écouter ses émotions pour justement retrouver l'équilibre entre le cœur et la raison. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau général, les balances, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on en a deux qui arrivent d'abord. On a les sagittaires et on a le hasard. Ça vous parle... j'en ai trop d'un coup. Ça me parlerait d'une chance et une opportunité qui pourrait être là, qui pourrait venir. Et donc, du coup, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous réfléchissez à quoi faire par rapport à cette opportunité. On me parle de famille, les balances. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça me parle de changement. On a les gémeaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on parle d'union sur les gémeaux. Ok. Et en dos, on a la fatalité. Bon, ça vous parle d'un changement radical ou en tout cas d'une situation, les balances qui se termine ou qui va se terminer. Vous avez peut-être des questionnements par rapport à ça. D'où ces réflexions que vous vous faites. Est-ce que vous restez dans une relation ou non? Est-ce que vous coupez avec une relation ou non? Ça vous parle aussi peut-être de choses qui sont venues vous impacter au niveau familial, des changements assez radicaux de votre côté, peut-être par rapport à une relation. Pour certains, il y a eu la fin d'une relation et ça me parlerait d'un changement au niveau d'une recomposition au niveau de la famille et tout ça. Et pour certains, est-ce que vous êtes vraiment prêt à vous engager dans une nouvelle relation ou non?
vous posez peut-être certaines questions par rapport à ça, parce que ça fait beaucoup bouger les choses. Vous savez que c'est quelque chose qui va être assez radical, donc ça vous fait douter peut-être par rapport à des changements. Du coup, peut-être certaines décisions avec la fatalité et la famille. Donc, si vous devez arrêter au niveau sentimental quelque chose ou au contraire, vous décidez de rester dans cette configuration-là. Donc, je sens que voilà, vous êtes vachement dans ce questionnement-là et dans ces réflexions-là. Ça vous turlupine un petit peu la tête et l'esprit. On a cette notion d'hasard aussi. Donc, on vous dit quand même que la chance va vous sourire, mais vous devez être OK et faire les choses avec vos émotions. Voyez. Après, on a le Sagittaire qui est un signe de feu, donc on vous dit, voilà, si vous voulez vous émanciper, il y a ce besoin, voilà, d'écouter un petit peu et de faire passer les choses, et non pas toujours que vous poser des questions, en fait. C'est vraiment passer aussi à l'action pour pouvoir, justement, vous permettre d'avancer. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur le plan professionnel pour vous, les balances ? Alors, on vous parle de désillusion, les balances. Ça me montre que vous êtes un petit peu déçu de quelqu'un ou de quelque chose. Vous aviez l'espoir de quelque chose et au final, vous êtes un petit peu déçu. On a l'harmonie qui arrive dessous. Donc, pour certains, c'est le fait d'être en vacances, hein, clairement, qui va vous apporter du bien-être, etc. Et pour d'autres, il y a la révélation et le commencement. Ok, alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me parle de l'égarement. Bon, pour certains, vous êtes un petit peu déçus en fait hein, par rapport à ça, ou vous avez envie de faire quelque chose de complètement différent. Vous trouvez une forme d'équilibre malgré tout. Alors, soit vous êtes dans une situation compliquée, vous essayez de peser le pour et le contre, et vous faites les choses pour la vie de famille, pour rentrer de l'argent et manquer de rien. Mais voilà, il y a cette notion en tout cas de faire quelque chose qui vous épanouisse, parce que pour certains, vous vous épanouissez pas du tout en fait, hein, au niveau professionnel. Vous avez l'impression d'être finalement dans quelque chose qui vous correspond plus du tout ou pas du tout. Et il pourrait y avoir aussi une envie de concrétiser quelque chose avec une personne que vous aimez, en tout cas quelqu'un qui est important pour vous. Et je sens que voilà, vous êtes peut-être un petit peu sur des projets comme ça peut être des projets au niveau avec la famille, avec une personne que vous aimez, etc. Donc, ça vous fait... vous réfléchissez en tout cas à un renouveau ou à une situation, en tous les cas, qui vous rend un peu perplexe. Donc, pour certains, voilà, si c'est trop compliqué et vous n'êtes pas bien, c'est vraiment de partir. Mais voilà, la question, c'est pour faire quoi? C'est ce que j'entends derrière, vous voyez. Et pour certains, il y a un besoin de trouver et faire cette révélation pour pouvoir trouver vraiment qu'est-ce qui vous plaît et qui vous correspondra pleinement. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, on a la lune, on a la communication. Ça vous parle... Oula, on vous parle d'émotions, de quelqu'un qui a besoin de dire certaines choses, de confier certaines émotions. Ça peut être une tristesse, quelqu'un qui est dans les... Oui, une personne du passé dans laquelle vous pouvez aussi repenser. Ça vous parle aussi d'une communication qui a été peut-être coupée et rompue. Vous ne savez plus trop quoi faire. Et puis pour certains, mais vous dites les choses, mais ça n'avance pas. Vous avancez et vous faites certains changements qui vous poussent à une réussite, quoi qu'il en soit. Si c'est partir seul, mais partir confiant, c'est l'essentiel. Mais pour moi, vous pouvez avancer. Parce que là, si vous avancez pas, pour certains, c'est vraiment vous mettre dans des énergies négatives. Et vous n'avez pas envie de ça, vous n'avez plus envie de ça. Vous avez vraiment envie de trouver en fait la paix et le fameux équilibre entre la tête et le cœur. Donc, pour moi, sur cette semaine, vous allez devoir un petit peu plus ouvrir votre cœur ou en tout cas vos émotions et faire un changement. Pardon. D'où l'envie d'aller de l'avant. Si c'est passer un cap important, foncez parce que vous réfléchissez trop. Et si ça vous empêche complètement de prendre des décisions, vous voyez. Pour certains, c'est vraiment, il faut tourner la page ou pour d'autres, voilà, vous n'osez pas le faire. Mais si c'est quelque chose qui ne vous va plus, voilà, il y a
Vous pouvez encore discuter, faire évoluer les choses, mais j'ai l'impression que pour certains, c'est une perte de temps hein, dans votre vie de faire avancer les choses. Parce que si vous ne prenez pas conscience, vous ou l'autre, d'un changement à faire dans votre comportement ou dans vos émotions et votre manière de gérer les informations, ben à chaque fois, vous allez dans le mur et en fait, à chaque fois, ben, ça ne marche pas en fait, vous voyez. Donc voilà pour vous les balances. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire votre petit retour. Ça fait toujours plaisir. Vous pouvez mettre un petit pouce aussi et vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même activer la cloche de notification. Ça vous permet de recevoir à chaque fois une petite notif dès que je poste une nouvelle vidéo. Et puis merci pour votre soutien, de me regarder, de me suivre. Merci aux petits nouveaux aussi, pour tous ceux qui me découvrent. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien de la boutique, les anges et leurs perles, vous trouvez tout ce que je propose. Donc si en tout cas ça vous fait envie, je suis là, n'hésitez pas. Ça y est, je fais des bêtises en même temps que je parle. Sabrina, c'est pas bien. Voilà. Allez, sur ce, je vous envoie plein de belles énergies. Je vous dis à très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. On passe aux scorpions. Bienvenue les scorpions. Allez, on y va. On regarde pour vous pour cette semaine du 31 au 6. Alors, on a l'homme qui tient un cœur, les scorpions. Il y a de l'amour dans l'air. On a le monde, d'accord. Qu'est-ce qu'on a? Ah non, je suis bête. Je veux prendre la carte de dos. Allez, c'est l'archange Chamuel. Chamuel, alors du coup, c'est l'archange du plexus des émotions. On est sur l'archange des émotions pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que pour vous, les scorpions, il y a cette notion d'amour, d'ouverture à l'amour. Ça me montre aussi peut-être, comment dire, ça me montre aussi un besoin de trouver un petit peu l'équilibre dans vos émotions par rapport aussi à l'amour et aux gens qui vous entourent. Alors peut-être c'est parce qu'il y a de la méfiance de votre côté, ou peut-être parce que vous avez peur d'ouvrir votre cœur à l'amour. Vos émotions en fait sont accrues, hein, vous avez une grande sensibilité. Donc il y a vraiment cette notion pour certains d'ouvrir son cœur à l'amour, de laisser des nouvelles personnes rentrer dans votre vie. Ça me montre une personne qui a beaucoup de monde. Ça me parle aussi peut-être d'une personne qui est très entourée et peut-être ça vous demande une adaptation aussi pour pouvoir justement vous rapprocher ou en tout cas de trouver votre place dans une relation aussi. Alors, parce que peut-être cette personne a beaucoup de monde autour de lui ou d'elle et donc du coup c'est un peu difficile aussi pour vous un petit peu. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous au niveau général sur cette semaine du 31, j'en ai trop, du 31 au 6 août. Alors, j'en ai deux. On a l'ennemi, on a les pénates. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Et on a le cloître. Bon, ça vous parle, je vous dis. Je sens quelqu'un qui est un petit peu sur de la protection, un petit peu. Et en dos, on a la paix. Bon, ça vous parle soit de paix retrouvée par rapport à une personne avec qui c'était compliqué, soit ça vous parle d'ennemis qui chercheraient à vous bloquer. Alors, souvent vous sortez de toute façon la méchanceté, l'ennemi, la trahison, les scorpions, c'est un truc de fou. Mais vous êtes un signe, je ne sais pour quelle raison, très jalousé ou on vous jalouse. Voilà, tout simplement. Il y a des signes comme ça qui attirent plus ou moins les foudres des autres. Peut-être parce que vous pouvez paraître les scorpions froids et peut-être un peu comme ça en distance. Du coup, les gens se permettent peut-être plus sur vous alors qu'en réalité, vous êtes des cœurs chamallows. Donc ça, c'est qu'une illusion de croire que vous êtes que comme ça. Vous savez l'être dur quand il faut être dur, hein, ça c'est pas un problème. Mais en réalité, vous êtes beaucoup plus sensible que ce qui n'y paraît. Donc du coup, peut-être que voilà, les gens se permettent aussi de faire peut-être certaines attaques et du coup, ça vous fait mal au cœur. Donc là, il y a vraiment un besoin par rapport aux autres, un petit peu de peut-être voilà, de mettre de la distance ou de vous éloigner en tout cas de toute personne qui pourrait avoir un comportement un petit peu blessant, toxique, un peu médisant, etc. Vous voyez ? Allez, on va regarder, on va aller creuser ça. Au niveau professionnel, qu'est-ce que je vois?
Attention aussi, si vous êtes, vous avez envie de faire des choses au niveau de la maison, ça peut être aussi l'achat d'une maison par rapport à des procédures au niveau d'une location, d'un achat ou de papier qui va vers la maison. Ça peut être aussi des projets de travaux, enfin qu'importe. Attention à qui vous faites, qui rentre chez vous, d'accord? Soyez vigilants par rapport à ça. Faites attention au monde qui rentre. Au niveau pro, on a l'imagination. Qu'est-ce qu'on me dit au niveau professionnel pour vous, les scorpions? On a la solitude. Ouais, vous aimez être tranquille, hein. Vous aimez être dans votre bulle, les scorpions. Au niveau professionnel, vous avez besoin aussi un petit peu de... J'entends, pardon, mais j'entends qu'on vous foute la paix. Pour certains, je sais pas pourquoi, vous avez besoin d'être dans votre bulle, vous n'avez pas envie qu'on vienne vous casser les orteils. Le monde c'est sympa au boulot, mais voilà, je sens qu'il y a aussi un besoin d'être bien dans sa bulle, d'être bien chez soi. Surtout si vous avez des vacances, des congés, ou même si vous reprenez, vous avez envie d'être tranquille. On a l'inaptitude avec la maison encore. Bon, la maison c'est important hein, cette semaine pour vous. Il peut y avoir aussi des choses qui doivent se régler par rapport à une maison. Il peut y avoir des prises de tête par rapport à de la famille ou vous savez par exemple pour rapport à un héritage, on vous lègue une maison, enfin j'entends ce truc là. Donc il pourrait y avoir aussi des désaccords au niveau de la famille et tout ça. Donc si c'est ça, vous êtes dans des tensions, on vous dit vraiment voilà, mettez-vous dans votre bulle. Parce que c'est bon, vous en avez marre de toujours vous démêler tout ce qui est bloqué. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on vous confie le sac de nœuds, vous voyez. Et vous dites, bon, c'est bon, vous m'avez tous gonflé avec votre sac de nœuds. Débrouillez-vous, quoi. C'est vraiment ce que je ressens. C'est vraiment, voilà, pour certains, il y a vraiment besoin d'être dans sa bulle pour pouvoir avancer, hein, clairement, parce que là, il y a une forme de... Il y a plein de choses qui se mélangent en réalité. Pour certains, vous faites peut-être aussi des demandes par rapport à une inaptitude, par rapport à une invalidité ou quelque chose comme ça. Vous attendez que les choses soient considérées. Et c'est comme si, voilà, à chaque fois, vous devez prouver que c'est vrai, que vous avez vraiment une problématique. Alors du coup, ça vous prend aussi la tête parce que, ben, du coup, il faut toujours justifier ce qu'il en est. S'il y a des arrêts maladie, s'il y a une incapacité de travailler, c'est toujours, voilà, il faut toujours justifier à ce niveau-là. Pour certains, ça vous est compliqué peut-être aussi pour tous ceux qui cherchent du boulot. Ça peut être un petit peu compliqué parce que si vous faites des démarches, etc., j'ai l'impression qu'à chaque fois, ça a du mal à fonctionner et au final, ça vous atteint. Et ça vous fait perdre confiance en vous. Et là, c'est archi faux. Ne lâchez jamais. C'est juste que la configuration, elle n'est pas toujours évidente. Donc, vous saurez trouver votre épingle du jeu. Allez, au niveau sentimental, on a le fouet. Alors, au niveau sentimental, pour vous, les scorpions, qu'est-ce que je vois pour vous? On a la tour qui nous remet dans une forme de solitude et de repli. Hein. Donc, on est bien chez soi, visiblement. On a besoin un petit peu voilà, de travailler peut-être en distanciel aussi. On a l'anneau. Bon, au niveau sentimental, il y a un besoin de renouveau. Il y a un besoin peut-être de faire bouger, avancer les choses. Peut-être il y a un besoin aussi d'exprimer vos sentiments par rapport à la personne que vous aimez, surtout s'il y a des petits malentendus. Alors, il n'y a rien de très vilain. En tout cas, dans ce jeu-là, il n'y a rien de très vilain pour moi. Ça me montre juste que voilà, il y a un besoin de nettoyer ce qui ne va pas dans un couple, de faire un petit peu le coup de fouet, en fait, un petit peu faire redémarrer finalement ses sentiments, ce besoin voilà, de vous reconnecter à cette personne. Ça sera important. Et pour certains, mais vous aurez besoin d'être dans votre bulle pour pouvoir être prêt et proche de cette personne. Et ça vous fait du bien aussi d'être peut-être dans votre bulle avec cette personne pour peut-être justement prendre le temps de vivre votre relation. Vous voyez, le monde c'est bien, mais voilà, peut-être qu'aussi cette relation ne plaît pas forcément, ou voilà, tout le monde mélange tout aussi, donc des fois, comme on dit, hein, vivons cachés, vivons heureux, ou heureux et cachés, enfin qu'importe, il y a cette notion en tout cas, voilà, peut-être pour certains, d'être dans votre petite bulle, et ça vous fera vachement de bien en fait, hein, clairement. Pour d'autres, vous passez une phase un petit peu de solitude. Il y a un besoin de sortir
ne pas toujours être enfermé pour le coup. Si vous êtes tout le temps enfermé, tout le temps et célibataire, sachez que voilà, ça va plus vous morfondre qu'autre chose. Donc il y a un besoin de faire de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, de rencontrer davantage de monde. Ça ne veut pas dire de relations, mais de monde, ne serait-ce que d'activer les choses. Ça vous poussera à peut-être sortir d'une phase un petit peu de dépression ou quelque chose qui vous a vachement accablé au niveau de vos émotions. Donc voilà pour vous les scorpions. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, à mettre un petit retour. Je me fais toujours un plaisir de vous lire, d'échanger avec vous. Vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, ça fait très plaisir. Vous pouvez activer la cloche de notification. Vous avez aussi, ça vous prévient dès que je poste une nouvelle vidéo et vous ne loupez plus rien. Et puis, bien sûr, un gros merci à vous tous pour votre soutien, de me regarder, de me suivre et de partager. Tout ça, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc, je voulais vous dire merci. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, le lien de la boutique, les anges et leurs perles. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, moi, je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très très vite. On passe aux Sagittaires. Bienvenue les Sagittaires. J'espère que vous allez super bien les Sagittaires. Alors, on y va. Qu'est-ce que je vois? Les Sagittaires pour vous. L'homme qui tient un cœur, les Sagittaires. Ok. Alors, on vous montre. Ça me parle d'affection, d'ouvrir son cœur à l'amour ou de réfléchir à savoir à qui vous l'ouvrez. Aussi, les Sagittaires. Peut-être quelqu'un avec qui... il se passe quelque chose aussi, vous avez peut-être envie d'ouvrir votre cœur à cette personne-là. Ça me montre aussi peut-être un besoin de se rapprocher d'une personne. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la famille heureuse, le magicien et miroir. Et on a donc l'homme qui tient un cœur. Bon, ça me parle de projection au niveau sentimental ou au niveau familial. Il y a un besoin de se reconnecter à la famille, aux amis, aux enfants, à la personne que vous aimez, si vous êtes avec quelqu'un. Voilà, il y a cette envie un petit peu de retrouver une forme d'équilibre, parce qu'on a le magicien. Le magicien, c'est vraiment cette énergie de chaud et de froid, d'être, comment dire, ça vous ressource en fait, ça vous reconnecte, ça me montre aussi pas mal de projections. Vous avez encore cette envie d'arranger les choses. Le magicien aussi fait les choses par lui-même, donc ça passe par vous. Ça passe par vos actions en fait aussi. Et on a cette projection qui est avec le miroir juste derrière. Donc peut-être une magie qui peut se faire par la suite, une projection que vous avez envie de faire par la suite. Alors on va regarder au niveau général, peut-être des projets en fait, de vie de famille, etc. que vous avez envie de mettre en place, mais vous êtes encore voilà, sur la projection, et de savoir comment mener les choses. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Sagittaires? Les Sagittaires pour cette semaine. La natalité, les enfants. Besoin de se reconnecter aux enfants, à faire des choses qui vous font du bien. Alors, on a la méchanceté, mais elle ne tombe pas d'elle-même. On va voir si elle revient, ou une carte un peu similaire. Non, vous voyez, rien à voir. On a la carte bleue. Bon, c'est la plus belle du jeu du Béline, vous le savez pour ceux qui me suivent. On a cette notion de quelqu'un qui doit faire les choses par lui-même. On a l'étoile de la femme. Alors, ça peut vous parler d'une femme autour de vous, si vous êtes un Sagittaire femme, mais ça peut vous parler d'un homme autour de vous aussi, sans problème. Vous interprétez vraiment le message pour vous. On a la paix. Bon, il y a quelqu'un qui a besoin de se ressourcer un petit peu, qui a besoin de passer du temps en famille, de se retrouver près des siens, d'avoir un moment d'apaisement. Ça me montre aussi un besoin et un désir d'être auprès des enfants, d'être proche des enfants, quelqu'un qui a envie d'en faire peut-être son travail. Le magicien, c'est quelqu'un qui travaille, c'est comme comme dans le tarot. Donc on a vraiment cette notion de quelqu'un qui la magie est là, qui peut faire, qui peut créer quelque chose de lui-même et qui peut projeter même, de créer et projeter. Donc c'est pas rien. Ok, alors on va aller regarder au niveau pro du coup.
Allez, les Sagittaires au niveau professionnel, qu'est-ce que je vois au niveau... Alors, j'en ai trop. Il peut y avoir aussi des bonnes nouvelles par rapport à une grossesse, par rapport à un enfant. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Une femme, encore. L'étoile de la femme revient 2 fois. Donc quand même, l'énergie féminine revient quand même beaucoup. Donc on est vraiment sur cette énergie de famille, sur la création, la créativité, etc. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau pro? Le changement aussi. Allez, on continue. Et la guérison au niveau professionnel avec le travail, bien sûr, qui ressort. Alors, ça vous parle d'un changement. Encore une fois, on est sur le ressourcement, hein, vraiment. Si pour certains, vous travaillez dans tout ce qui est voyance, soins énergétiques, etc., il y a une envie peut-être de se rapprocher un petit peu vis-à-vis de ça. Ça peut-être c'est quelque chose qui vous parle, qui vous fait envie, que vous avez peut-être envie d'apprendre. Alors, ça me parlerait de pratique, de connaissances, de prendre les choses, voilà, de prendre le temps d'étudier les choses, etc. Parce que pour certains, vous êtes encore dit novice avec la natalité. C'est peut-être encore très nouveau pour vous. Ça vous dit que voilà, vous n'êtes peut-être pas encore assez dans les connaissances. Donc ça vient au fur et à mesure en pratiquant et surtout en se protégeant, les amis, quoi qu'on fasse. Et parce qu'on peut aussi se coller des trucs pas top. Mais après, vous avez la carte bleue, donc c'est positif. Vous avez envie en tout cas de faire quelque chose dans lequel vous êtes bien. Vous avez peut-être envie de travailler dans tout ce qui est médical, tout ce qui est social. Voilà, vous avez envie de mettre la main à la pâte, d'aider les gens qui sont en difficulté. Donc il y a vraiment ce côté social qui est très très parlant. Et ça vous parle de beaucoup de changements à venir. Donc on est plutôt dans une énergie professionnelle plutôt sympa. Il y a une phase de calme pour certains. Parce que du coup, pour certains, vous êtes en vacances aussi. Hein. Alors, sentimental, on a le renard. Le renard est là. Ok, alors soit c'est vous qui avez peur du renard, soit vous êtes en mode renard, donc observatrice, vous dites rien, vous observez. Vous êtes dans l'observation. On a la croix et on a le cavalier. Et on a les lys ici. Ok. Donc, on vous dit clairement qu'au niveau sentimental, vous avez envie d'avancer pour certains, mais vous devez faire certaines croix. La croix peut être sur une personne, si il y a une relation qui s'est terminée, ça vous demande encore un petit peu de temps, ça vous demande encore un travail un petit peu pour pouvoir justement vous libérer d'une relation ou d'un idéal que vous étiez fait au niveau sentimental. Vous allez trouver l'apaisement, mais ça passe par du renouveau. Le cavalier, on est sur une énergie de message, on est sur une énergie où on est dans le mouvement. On peut venir aussi vous annoncer du renouveau, quelque chose comme ça, pour vous. Je sens également, pour certains, il y a un deuil à faire hein, par rapport à quelque chose qui vous fera qui est difficile, mais vous saurez le surmonter, sachez-le. Vous avez la carte bleue qui vient vous dire qu'il y a un temps pour le changement, mais que le changement peut être là et gratifiant. Et il y a une envie de couper avec quelque chose que vous n'avez plus envie en fait, hein, clairement. Vous écoutez votre cœur, vous écoutez vos émotions. Pour certains, c'est prendre des décisions radicales, tout quitter pour tout plaquer et aller dans cette relation et croire en cette relation. Et pour d'autres, vous n'y arrivez pas. Vous êtes trop coincé dans votre passé et ça, c'est quelque chose qui a besoin d'être pris en compte en fait. Et vous pouvez, c'est quelque chose qui est à votre portée de main, mais il va falloir y aller dedans si vous sentez que vous êtes coincé en tout cas. Parce que du coup, il y a une possibilité de faire quelque chose, mais ça passe par une guérison, vous voyez. Donc voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en retour. Bien sûr, je me fais toujours un plaisir de vous lire, de vous répondre. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne.
Je vous remercie d'ailleurs pour tous ceux qui me suivent, qui s'abonnent, qui me regardent, qui sont présents en fait, hein, tout simplement. Un bienvenue au tout nouveau d'ailleurs. Et puis en tout cas, voilà, un gros merci à vous tous. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le lien de la boutique Les Anges et leurs perles. Et vous avez même l'adresse mail si vous voulez, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie des jolies énergies. Je vous dis à très très vite. Allez, on passe au Capricorne. Bienvenue les Capricornes. J'espère que vous allez tous super bien les Capricornes. Allez, on y va. Alors, la carte repos et ressourcement, les Capricornes, pour cette semaine. Un besoin de faire la paix, le calme dans son esprit, les Capricornes. De réfléchir aussi à la manière dont vous voulez avancer. Mais ça, c'est pas fait dans l'empressement. C'est quelqu'un qui doit vraiment bien réfléchir à ça. Voyez, on a le 3e chakra, l'archange Chamuel. Donc, on est vraiment sur la canalisation au niveau de vos émotions. Ah ouais, parce qu'il y a du coup, il y a la tempête, ok. D'où le besoin de faire le calme face à la tempête qui arrive face à vous. Bon, ça va remuer ou ça a remué. Soit cette tempête, vous la connaissez déjà, et donc du coup, c'est pour ça que vous avez besoin de vous ressourcer avec toutes ces informations qui sont venues pour vous et qui vous ont un petit peu, voilà, mis à mal, entre guillemets, émotionnellement, physiquement, d'où cette tempête. Donc, il y a un besoin de prendre le temps de calmer vos émotions. Et soit, la tempête arrive, donc c'est pour ça que vous devez être suffisamment zen, calme, pour affronter ces changements avec le plus de recul en tout cas, et dans une situation où voilà, vous allez vous faire le moins de mal possible parce que vous serez préparé à ces changements. Allez, on va aller voir ça du coup les Capricornes. Allez, pour vous les Capricornes, qu'est-ce que je vois pour cette semaine? Je vais y arriver. Je lâche tout. Allez, je lâche tout. C'est moi qui lâche tout, la tempête en vue. Allez, c'est parti. Pour votre général. Allez, on va y aller. Alors, on vous parle de taureau, donc signe de terre, les Capricornes, ça va vous parler. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas taureau, mais signe de terre, oui. Donc, ça me parle d'un appui par rapport à une tempête. Il y a quelqu'un, alors ça peut être un taureau autour de vous, ou vous avez peut-être des décisions à prendre vis-à-vis d'une personne taureau en face de vous. Ça vous parle aussi d'être très ancré avec le taureau, d'être très posé en fait pour pouvoir justement accepter ce qui va venir bouger. On vous parle de poisson, d'un poisson. Ça peut vous parler d'un signe particulier qui va vous résonner. Ça peut vous parler aussi d'un besoin un petit peu de ressourcement. Alors, les poissons, c'est l'eau. On est un petit peu dans les énergies de ressourcement, les nettoyages énergétiques, surtout par rapport à une fragilité, à quelque chose qui est un petit peu difficile pour vous à vivre. D'où cet appui que vous allez avoir derrière. On a la fatalité et le départ. Bon, il y a un gros changement là pour vous, les Capricornes. En dos, on a quoi? Campagne santé. Besoin de prendre du recul, hein. Après, au niveau de la santé, les Capricornes, voilà, s'il y a des examens à passer, etc., ne mettez pas les choses, ne repoussez pas les choses. Faites les choses si vous savez que il y a des petites choses à faire, allez-y. Si vous vous sentez plus fatigué, plus en pénibilité, allez-y. N'attendez pas non plus que la tempête s'abatte sur votre tête, d'accord? Donc c'est important aussi de prendre soin de vous, de votre corps, de votre esprit. C'est important. D'où ce besoin quand même de prendre du recul, de faire en sorte que voilà, sur cette semaine, vous vous ménagez un petit peu quand même, hein, parce que du coup, c'est accablant sinon sur vos épaules. Il y a pour certains une décision radicale qui va se trancher parce que du coup, vous avancez pas et ça vous va pas. Vous avez envie de faire un nouveau départ, ça peut être vraiment un gros changement de cap, ça peut être une fin de relation, mais en tout cas, il y a un gros changement. Ça peut être aussi un nouveau boulot parce que vous n'avez pas l'appui, vous n'avez pas la reconnaissance, ça vous est super chaud et difficile. Donc voilà, pour certains, vous avez envie en fait de partir et d'écouter votre cœur et vos émotions, quoi, hein, clairement. On a étoile de l'homme qui ressort. Alors ça peut être un homme autour de vous, ça peut être même en tant que femme, hein. On a la force au niveau pro. Vous voyez, il y a besoin de retrouver de la force énergétique, hein. On est très basé dans le physique, là, je ressens.
pour vous les Capricornes. On est très à l'écoute de vous, de votre santé, de votre bien-être mental et moral, physique, etc. Vous voyez, l'union, d'accord. Et on a le pardon. Vous voyez, 2 fois, on vous dit calme et ressourcement, apaisement. Donc là, s'il y a une situation au niveau pro, c'est plus possible, c'est tendu de ouf. Pardon, désolé. Tendu de ouf, les Capricornes. Ben, en fait, vous allez décider de partir. Voilà. Vous décidez de partir, vous êtes radical. C'est important aussi de peut-être de couper certains liens que vous avez. Alors peut-être c'est pas facile à faire, mais c'est peut-être vital à faire pour justement vous trouver la force, vous permettre d'avancer. Parce que finalement, quelque chose peut-être, les émotions des autres qui vous entourent sont un petit peu peut-être lourdes aussi à porter en fait. D'où ce besoin aussi voilà, de vous ressourcer par rapport à ça. Ça peut vous montrer aussi de nouveaux changements au niveau professionnel. Peut-être ça peut être un déménagement, un changement par rapport à du travail, à vous rapprocher d'un lieu de travail ou aller carrément faire de nouveaux projets. Vous avez la force, vous êtes soutenu par un partenaire pour pouvoir justement, par un homme, en tout cas vous êtes soutenu, en particulier un homme. Ça peut être une femme bien sûr, mais tout dépend ce que ça va vous parler. Et donc du coup, on voit qu'il y a l'appui en fait avec vous. Donc ça, c'est chouette. Parce que du coup, pour certains, il peut y avoir vraiment un nouveau départ. Vous pouvez quitter complètement un pays, une région, une voie différente. Peut-être il y a un projet en famille, ou peut-être justement vous sortez de ce projet. Mais quoi qu'il en soit, vous, ça vous conviendra. Ça vous permettra d'être beaucoup plus ressourcé et serein, vous voyez, dans votre professionnel. Allez, dans votre sentimental, les Capricornes, qu'est-ce que je vois? Dans votre sentimental, les Capricornes, qu'est-ce que je vois? Dans votre sentimental, les Capricornes, qu'est-ce que je vois? Oh, pétard. J'en ai trop d'un coup. Alors, on avait le serpent. Faites attention à tout ce qui est énergie toxique, bien sûr. Allez, ça va venir. Allez, on a la femme maintenant. On a l'énergie féminine qui ressort. La féminine est là. Donc ça peut parler de sensibilité, de créativité, d'émotion. Vous voyez, vous coupez. Hein. Encore une fois, on a la faux. La clé et le renard. Bon, vous devez vous éloigner de toute personne toxique. Vous allez vous avez. Après, pour certains, c'est prendre des décisions, mais elles ne seront pas faciles à prendre. Surtout si voilà, vous faites de nouveaux départs, etc. dans votre vie, c'est un peu difficile de couper les liens un petit peu autour de vous. Après, voilà, vous faites ça pour vous, vous avez des projets, ça peut être par ambition. Il peut y avoir aussi un besoin de couper par rapport à des personnes autour de vous qui pourraient être toxiques. Tout à l'heure, on avait le serpent, on a le renard, donc il y a peut-être quelqu'un aussi avec des énergies un petit peu négatives autour de vous. Donc ça, voilà, il y a des grosses décisions en tempête en vue, vous êtes prêts, hein, on a l'ouragan, le tsunami, les éclairs, ça va pas quoi. Là, enfin, ça va pas. Ça va bouger. Vous allez le sentir cette semaine. J'ai hâte de lire vos commentaires, mais en général, avec une tempête en vue, ça remue. Donc, pour moi, vous allez avoir un appui par rapport à ces gros changements, en fait. Ça peut être une femme qui vous aide, ça peut être dans un couple, mais en tout cas, il y a de gros changements. Des changements qui ne sont pas faciles, mais en tout cas qui sont nécessaires pour ensuite partir sur du renouveau, un nouveau départ où vous vous sentez hyper hypé, hyper bien, etc. Ça peut être une personne aussi qui peut essayer de demander le pardon ou d'arranger les choses. Si cette personne n'est pas prête, c'est pas grave. Après, il peut y avoir aussi l'appui de quelqu'un qui vous aide à vous rapprocher d'une personne avec qui vous étiez peut-être fâché, les Capricornes. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. J'ai hâte en tout cas d'avoir vos retours parce que je vous dis avec tempête en général on le sent venir. Donc n'hésitez pas bien sûr, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, ça fait toujours très très plaisir également. Et bien sûr si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le lien de la boutique Les Anges et leurs perles. Donc n'hésitez pas, vous voulez voir déjà ce que je propose. Et puis si vous avez besoin, je suis là. Allez, sur ce, je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt. Allez, on passe maintenant
au Verseau. Bienvenue les Verseaux. On y va pour vous? Qu'est-ce que je vois les Verseaux? Allez, quelle est votre énergie? Le magicien et le miroir. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On vous parle... Bon, ça m'en fait un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Allez, on va les prendre. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? Tout. Alors, on vous parle du deuxième chakra, l'archange Ariel. C'est l'archange du chakra sacré. Ça vous parlerait peut-être d'un blocage, peut-être dans l'intimité ou quelque chose sur le rapport homme-femme, etc. Un besoin peut-être de faire avancer quelque chose à ce niveau-là. Peut-être quelque chose qui est un petit peu bloqué ou une perte de confiance en vous aussi, peut-être sur votre côté féminin ou masculin, hein, ça peut être les deux côtés. On a cette notion, en tout cas aussi avec l'archange Ariel, on est aussi sur cette énergie, les Verseaux de comment dire, même pour vous, hein, les hommes, de création aussi, de sensibilité un petit peu, très prononcée sur cette semaine. On a le magicien et le miroir, les mains et poings liés, et la femme qui tient une pièce de monnaie. On me montre qu'il y a une situation qui est un petit peu coincée, il y a besoin de retrouver une forme d'estime de soi, on dirait, pour vous, pour retrouver une forme de magie. Alors ça peut être dans votre couple, ça peut être sur vous-même. Peut-être qu'il y a aussi certains projets créatifs qui vont apparaître, mais qui sont peut-être un peu ralentis, ou en tout cas qui bloquent un petit peu sur cette semaine. Bon, après... Voilà, on a quand même cette femme qui tient une pièce de monnaie, donc pour moi, c'est quelqu'un quand même qui sait ce qu'il fait, donc pas de souci avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 31 au 6? Ouais, vous voyez, on parle de passion. On parle, alors je vais la mettre là parce que j'en sors que 3, de passion, de ruine et de paix. Tout en dents de scie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? En dos, qu'est-ce qu'on a? L'eau. Besoin de faire des nettoyages énergétiques là. Là, je vous sens un peu acculé par pas mal d'émotions en fait. Hein. Pour vous, il y a l'énergie aussi de la lune qui vient vous appuyer sur la semaine. Il y a cette notion d'un emballement. Peut-être au niveau sentimental d'une relation, mais, vous êtes coincé. Vous avez besoin de savoir quelque chose parce que sans ça, vous n'arrivez pas à avancer et ça peut vous remettre vous mettre dans des retranchements en fait. Donc vous avez besoin de savoir exactement ce qu'il en est. Vous voyez, il y a besoin de savoir coûte que coûte ce qu'il en est. J'entends ça. Ça peut aussi je sens aussi une envie de faire pas mal de projets. Je vois des dépenses, des choses comme ça. Peut-être que voilà, on vous dit de faire attention à des dépenses pour pas vous mettre en échec et en difficulté. Et en tout cas, il y a la passion et on a la paix qui est retrouvée. Donc c'est plutôt pas mal. On va aller voir tout ça. Alors, pour vous, au niveau professionnel, pardon. Au niveau professionnel, les Verseaux, pour cette semaine du 31 au 6 août, la paix qui revient. Alors, il y a du calme, il y a de l'apaisement au niveau des sentiments. On a l'étoile de l'homme et la femme. Bon, il y a le couple. On a un couple qui... alors, ça peut être dans le sentimental malgré tout. Parce qu'on est quand même sur la période des vacances, etc. Donc voilà, ça fait du bien aussi peut-être pour certains de profiter, de retrouver peut-être une connexion, etc. entre deux personnes qui s'aiment beaucoup. On a ce changement-là qui fait beaucoup de bien en fait, peut-être parce que du coup, il y avait beaucoup de fatigue, beaucoup de choses un petit peu acculées comme ça sur vous. Je sens que voilà, au niveau, ça peut être aussi au niveau professionnel, ça peut parler aussi d'une collaboration, ça peut être une rencontre aussi, une personne avec qui ça match, avec qui vous avez envie d'avancer, hein, bien sûr. Alors peut-être que vous êtes dans la retenue, vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation compliquée, mais c'est tentant, hein, les gars, là... Ça peut à un moment donné flancher. Hein. Donc si vous êtes tenté et que vous ne voulez pas basculer dans une passion, attention. Vous voyez, il y a besoin de savoir coûte que coûte ce qu'il en est. Vous voyez, il y a besoin de savoir coûte que coûte ce qu'il en est. Donc si vous êtes tenté et que vous ne voulez pas basculer dans une passion, attention. Vous voyez, il y a besoin de savoir coûte que coûte ce qu'il en est. Vous voyez, il y a besoin de savoir coûte que coûte ce qu'il en est. Vous voyez, il y a besoin de savoir coûte que coûte ce qu'il en est. Vous voyez, il y a besoin de savoir coûte que coûte ce qu'il en est. Vous voyez, il y a besoin de savoir coûte que coûte ce qu'il en est. Vous voyez, il y a besoin de savoir coûte que coûte ce qu'il en est. Vous voyez, il y a besoin de savoir coûte que coûte ce qu'il en est. Vous voyez, il y a besoin de savoir coûte que coûte ce qu'il en est. Vous voyez, il y a besoin de savoir coûte que coûte ce qu'il en est. Vous voyez, il y a besoin de savoir coûte que coûte ce qu'il en est. Vous voyez, il
Au niveau sentimental, je sens, voilà, vous avez quelqu'un qui vous aide, qui vous porte même face à la problématique ou aux échecs, etc. Vous avez la reconnaissance autour de vous. Moi, je ressens beaucoup de passion dans ce que vous faites, beaucoup d'engagement aussi. Vous avez envie de faire réussir. Et puis, si quelqu'un, voilà, dans le couple a une problématique, vous saurez serrer les coudes pour toujours vous redresser l'un et l'autre. Donc ça, c'est super chouette. Allez, on regarde votre sentimental du coup. Au niveau sentimental pour votre semaine, vous voyez, on a le cavalier. Ouh, là, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Hein. Les célibataires, il y a vraiment une personne avec qui ça peut vraiment, vraiment matcher. Et pour ceux qui sont en triangulaire aussi, hein, il y a vraiment une relation dans laquelle c'est le décollage, quoi. Et là, on a l'arbre et on a les petites souris et la clé. Et ouais, la clé, forcément, des mains et des poings liés. On a besoin de la clé pour se libérer de ça. Bon, pour certains, il y a une nouvelle relation, une nouvelle passion. Vous êtes enflammés plus que jamais. Vous avez peur aussi peut-être que quelqu'un ne soit pas honnête avec vous. Donc du coup, si vous n'êtes pas dans l'honnêteté, il y a un besoin peut-être de communiquer et se dire certaines choses qui vous stresseraient, clairement, pour pouvoir justement retrouver de l'ancrage et de l'appui et la paix dans une relation. Pour certains, voilà, vous êtes à fond dans une nouvelle relation. Et pour les couples, vous êtes dans un lancement parce que vous réglez peut-être certaines choses qui avaient besoin d'être réglées. Ou je vous dis, il y a peut-être une part professionnelle qui était aussi à l'ordre du jour par rapport à une problématique, vous voyez. Peut-être qu'il y avait le professionnel qui prenait beaucoup, donc le fait de vous retrouver un petit peu, ça vous permet un petit peu d'apaiser aussi le couple, les tensions, etc. Il y a la clé qui est là, hein, donc il y a beaucoup d'amour, etc. Mais ça passe par certains changements aussi, parce que vous avez envie de faire perdurer aussi par rapport à cette relation. Et s'il y a des problèmes personnels un peu plus intimes ou autres, ça me montrerait que peut-être il y a un besoin peut-être d'appui par rapport à ça. Donc ça peut être une consultation, ça peut être aller voir quelqu'un pour ça, ça peut être aussi peut-être recréer aussi cette magie dans le couple pour réactiver aussi peut-être bien sûr l'intimité dans un couple, etc. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui peut avancer par rapport à ça. Et surtout, ne doutez pas de vous, j'entends. Ne doutez pas de vous, ne doutez pas de votre force, en fait, hein, clairement, les Verseaux. Il y a vraiment un changement qui vient, c'est progressif. Et pour certains, là, il y a l'amour, vous êtes emballés plus que jamais. Donc là, c'est plutôt chouette parce que vous êtes sortis d'une relation compliquée, quelqu'un qui était difficile, et en fait, ça y est, enfin, vous êtes plus avec cette personne compliquée et vous êtes enfin dans une projection de relation hyper belle. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à faire votre petit retour. Ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Ça aide beaucoup et je vous remercie d'ailleurs les Verseaux pour votre soutien, votre bienveillance, vos partages, vos j'aime, vos likes, voilà, tout ce que vous faites. Franchement, merci vraiment du fond du cœur. Ça fait extrêmement plaisir. Et bienvenue aussi à tous les nouveaux. Et si vous avez besoin de séances privées, n'hésitez pas. Vous avez sous la vidéo le lien de la boutique Les Anges et leurs perles. Et vous pouvez voir ce que je propose. Donc n'hésitez pas. Allez, je vous envoie de belles énergies. Et je vous dis à très vite. On passe aux poissons. Allez les poissons, on y va pour vous pour cette semaine. Qu'est-ce que je vois? Allez, on a le 3e chakra, l'archange Chamuel. Chamuel. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a homme qui tient un cœur. Et on a 6e chakra aussi, l'archange Métatron. Bon. Ça me montre que vous devez faire pour vous, sur cette semaine, vous devez écouter votre cœur, vos émotions et votre 6e sens. Voilà, vous activez tout ça et ça sera une bonne chose pour vous. On a ces 2 archanges qui ressortent, archange Métatron et Chamuel. Et donc du coup, on vous dit que vous pouvez les prier, hein, déjà sur cette semaine, surtout sur tout ce qui affecte les sentiments, etc. Ce que vous avez à travailler au niveau du chakra cœur et de vos émotions.
Ça vous montre que vous allez voir clair, en tous les cas, dans quelque chose, au niveau d'émotion, au niveau de sentiments, au niveau de ressenti. Il y a quelque chose qui va se passer à ce niveau-là, hein, sur cette semaine. Vous avez 2 archanges, donc il est temps de voir des choses. S'ils se placent les 2 de chaque côté, vous allez avoir enfin ce que vous souhaitez, hein. Allez, puis c'est pas des petits archanges, enfin de toute façon, il n'y a aucun petit archange, hein. Mais ils sont assez puissants quand même, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général pour vous, les poissons? Alors, on a quoi? Ah, on a les 3 premières. La trahison, perte et vol et le feu. Bon, s'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, vous allez finir par savoir certaines choses. Pour certains, c'est un nouveau départ dans votre vie suite à une trahison ou suite à une situation qui ne vous convenait plus du tout. Il y a cette notion de vol, de perte d'énergie, de quelqu'un qui est hyper faux. J'entends très hypocrite. Et vous, en fait, c'est la meilleure chose qui peut vous arriver que de partir visiblement. Alors bien sûr, je dis ça avec beaucoup de recul et de général. Donc ça ne va pas parler à tout le monde. Si vous êtes très bien dans votre situation sentimentale, il n'y a pas de problème. De toute façon, on va aller regarder votre sentimental. Et puis c'est pour ça aussi d'où l'intérêt de regarder ces signes complémentaires. Ça peut vraiment vous apporter du plus. Donc si tout va bien, tout va bien. C'est pour ça que c'est hyper important de prendre le recul. Pour certains, vous allez vous remonter d'une trahison, de quelque chose qui a été hyper difficile et que vous aviez beaucoup de mal à digérer. Ça peut venir du pro, ça peut venir des sentiments, de la famille, des amis. Et donc du coup, vous allez enfin retrouver une forme de niaque par rapport à ça. Vous n'allez plus vous laisser atteindre par quelque chose qui était difficile en fait, en réalité. Vous voyez? Allez, on regarde au niveau du coup professionnel, les poissons. Les poissons au niveau professionnel. Qu'est-ce que je vois? Les poissons au niveau pro. Au niveau professionnel. Les poissons. Alors, on a la chance. On a la chance, on a la mort et on a les réflexions. Bon, on vous parle d'une phase de transformation. Vous avez peut-être envie d'arrêter quelque chose, vous posez des questions. On a l'enfant. Vous posez peut-être des questions par rapport à la fin d'une situation. Vous avez peut-être envie d'arrêter quelque chose au niveau professionnel. Il y a vraiment cette envie aussi de saisir de nouvelles opportunités ou une envie de faire quelque chose de nouveau, un nouveau départ dans votre vie. Pour certains, il y a une relation avec les enfants, peut-être si vous travaillez dans les enfants ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça pourrait tout à fait être en rapport à ça. Je sens aussi une opportunité qu'on pourrait vous faire, pardon. Mais le fait de les faire, ça va enclencher des choix. Et peut-être que ces choix ne seront pas bien pris au niveau de la personne avec qui vous travaillez, de l'entreprise, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui ne va pas être évident pour vous de partir, surtout si la personne d'où vous partez le prend super mal, en fait, vous voyez. Quoi qu'il en soit, vous devez suivre vos émotions, en fait, hein. Vous allez marcher sur le feu de l'action. Il peut y avoir aussi une rivalité entre 2 personnes, quelqu'un qui se tire un peu la bourre de chaque côté, là, comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible parce que ça vous mettra dans des énergies négatives et vous n'en voulez pas. D'où cette envie, de lâcher prise, d'aller sur autre chose qui vous correspond peut-être davantage. Pour d'autres, il y a la fin d'une galère qui va s'acter. Vous allez avoir enfin quelque chose que vous attendez, ce qui va vous permettre une projection et une libération. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, on a la carte de la stabilité, des petites souris, et on a la carte des petits nuages, et on a le cœur. Bon, ça me montre un petit peu des petites choses à travailler au niveau sentimental. Il y a des petites choses qui vous rongent, qui vous stressent un petit peu. Attention à la jalousie. On a cette notion de beaucoup d'amour, ou en tout cas de la recherche de l'amour, et il peut y avoir beaucoup d'ancrage avec cette personne-là. Pour certains, c'est une possibilité vraiment d'avenir avec cette personne. Il y a juste des zones un petit peu où vous doutez, peut-être par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, mais il y a vraiment peut-être une nouvelle personne comme ça avec qui ça pourrait vraiment matcher. Pour d'autres, attention à la trahison, hein, forcément.
parce que peut-être que vous posez mille questions, vous pensez que cette personne n'est pas vraiment honnête avec vous, donc ça vous turlupine. Pour certains, voilà, il y a des fins de relation, parce que du coup, il y avait trop de stress, trop de choses un petit peu négatives comme ça qui vous atteignaient, hein, clairement. Donc, pour certains, il y a un besoin aussi de se prendre en main ou d'aider autour de vous, parce qu'on a les enfants et je sens aussi peut-être que quelqu'un a besoin d'être plus présent aussi, hein, dans la vie de famille, etc. Parce que je sens quelqu'un qui est un petit peu stressé, qui est un petit peu en état émotionnel, un petit peu accru. Donc si cette personne, ben, vous l'aimez sincèrement, vous voyez, cette personne a besoin de vous en fait, parce que peut-être qu'elle est un peu dans la solitude ou dans un repli en fait. Donc vous pouvez aussi vous positionner pour aider cette personne. Ou c'est une personne qui va venir vous aider parce que vous-même vous n'êtes pas très très bien en fait, vous voyez. Vous allez avoir les bonnes personnes à chaque fois qui viennent vous relever quand ça ne va pas. Vous avez cette chance-là, vous voyez. Donc voilà pour vous les poissons. Donc j'espère que ça vous parlera à vous tous. Donc n'hésitez pas à me faire votre petit retour, mettre le petit commentaire si vous en avez envie. Vous pouvez activer bien sûr la cloche de notification, vous abonner et mettre un petit pouce vers le haut. Ça fait toujours très plaisir. Et merci en tout cas pour votre soutien à vous tous, d'être présents, de me regarder, d'être là pour un bienvenue à tous les nouveaux, hein, bien sûr, à tous ceux qui me découvrent sur cette vidéo. En tout cas, voilà, je vous souhaite la bienvenue à vous tous. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le lien de la boutique Les Anges et leurs perles. Vous pouvez voir ce que je propose. Comme ça vous permet un petit peu de voir un petit peu ce qu'il en est. Si en tout cas ça vous fait envie et vous en ressentez surtout le besoin, ben, n'hésitez pas. Voilà, vous regardez et il n'y a plus qu'à si besoin. Donc voilà, sur ce les amis, je vous envoie à tous d'énormes bisous, plein d'énergie positive pour cette nouvelle semaine. Et puis je vous dis à très 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 vite et prenez soin de vous. Bye bye.